Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction, re-réaction j'ai envie de dire. Une Resident Evil réaction. Voilà. Pour du coup réagir sur le petit trailer. Tout le monde appelle ça un trailer 2, moi j'ai pas envie d'appeler ça un trailer 2 parce qu'en fait c'est plus une séance de petites gameplay comme ça, j'appelle pas vraiment ça un trailer perso autour du coup de Resident 9 Requiem. J'ai vraiment du mal à l'appeler second trailer. Hein. Parce que pour moi, un trailer, c'est ça te montre des images, comme ça. Là, tu vois juste du gameplay en grosse partie, à part la cinématique du début. Quoi. Pour moi, c'est plus une introduction plutôt que une idée d'introduction plutôt qu'un trailer. Mais bon, bref. Et du coup, je suis accompagné de mon cher Golgotha. Donc, bonjour à toi. Bonjour à toi et bonjour à tous. Voilà, donc du coup, pour vous situer, on a suivi hier, parce que là on enregistre le 20 août au matin, on a suivi hier du coup la conférence en direct sur Twitch, on était en collaboration à la fois avec la Gamescom mais également avec ResidentEvilFR.com, donc du coup si vous voulez retrouver toute la rediffusion, ce sera sur la chaîne de REFR.com, vous aurez vraiment toute la conférence avec tout ce qu'on a discuté, tout ça machin, mais je voulais qu'on se fasse un petit truc entre nous, et je vous avoue que voilà, ça allait faire redit, tout ça, et puis comme on en parlait avec Golgotha, on n'a pas si réagi que ça, à proprement parler sur le trailer, c'est pour ça qu'on s'est dit on va se faire un petit truc de notre côté uniquement sur cette idée de second trailer. De notre côté. Voilà, donc j'étais prêt, hop, on va le mater, puis on essaie de mettre des images au ralenti, tout ça, mais comme on l'a dit hier, déjà il n'y a pas grand chose à réagir en fait dessus, c'est des trucs qu'on avait vu vite fait dans le premier trailer, tout ça, donc tac. Voilà. Du coup, ça provient de la chaîne de Blizzard France. Voilà, la chaîne de Blizzard France. Pour les intéressés, je vous mettrai le lien en description si vous voulez le mater par vous-même. Pour le moment, il n'y a pas de sous-titres français. Même sur les chaînes et tout. Trent a regardé toute la soirée et nous, on a regardé là aussi nous et on n'a pas trouvé avec des sous-titres français. Donc on va faire avec les sous-titres générés automatiquement. New chapter rises from the shadows. Back in June at Summer Game Fest, we gave you the first glimpse at Resident Evil Requiem, and tonight we are diving deeper with a brand new look that explores the haunting backstory of the game's protagonist, Grace Ashcroft, and why she may be the key to surviving what's coming. Ashcroft. Hang on. You have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Get some sleep, eh? I'm almost done, just a sec. It's really coming down hard. Mom, phone. Mom. It's right beside you. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Ashcroft. C'est sous-titres automatiques. Pas mal les sous-titres. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. What the? They're coming. Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry. Wait, who's coming? What's wrong? Shh. We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Now is not the time. Stay close. Mom, wait! Grace, keep moving. Oh, who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine.
Don't worry about I should have it fixed soon. I just need to find my... it. Come on in here, Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in and out. Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Grace. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just... I love you. I love you too. Okay. Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace. I... Voilà. Donc c'est pour ça, perso, j'ai vraiment, encore une fois, je le répète, du mal à l'appeler pour moi un second trailer. Autant le début, oui, ça fait trailer, mais après t'as quand même des phases, une petite phase de gameplay au milieu, et puis tu repars avec... En gros, ils ont enlevé le Follow Mom. Oui. J'aurais pris un peu plus ça, vraiment, dans l'idée d'un trailer. Là, avec vraiment des indications de gameplay au milieu, je trouve vraiment que ça fait tâche. Donc voilà, du coup, pour ce... Bah, tout le monde l'appelle comme ça, donc on va l'appeler le second trailer de Resident Requiem. Est-ce que t'as un petit avis, toi, dessus En vrai, c'est meh, quoi. C'est vraiment bof. Hein. Ça nous montre quand même des trucs sympas, mais derrière, en fait, ça nous montre rien, mais ça nous montre quand même des choses. En fait, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est... Bah, comme on le disait hier, en fait, on sent que ça fait introduction. Tu sens Ouais, qu'il y a oui. des choses, il y a des éléments qui sont placés. Donc t'as Alyssa et Grace qui sont à un hôtel. T'as Grace qui a l'air d'être là un peu contre sa volonté en quelque sorte. Parce que tu vois, elle appelle quand même sa mère elle a un besoin, tu sais, avec la main. Elle fait un geste, genre besoin d'être rassurée. Là, ici. Tu vois, avec sa main, elle a un besoin d'être rassurée. Et puis dès que sa mère vient la rassurer et tout ça, qu'elle lui dit bah, allez, fallait te coucher, elle la repousse. Tu vois, elle a l'air d'avoir un caractère assez spécial, Grace, avec sa mère. Et du coup, ça nous place ça, que les deux sont ensemble. Alors, par contre, ce qui est peut-être bizarre, mais je sais pas, hein, mais c'est que. Ils ont l'air d'avoir la même chambre, il n'y a qu'un seul lit. Ou ça encore, c'est pas... Ouais, bon, voilà, ça serait du détail, mais voilà. Et on sent que. Moi, je pense qu'en fait, c'est une étudiante à ce moment-là, Grace. Et il doit y avoir un truc machin comme ça. Et elle a dû suivre sa mère sans forcément le vouloir dans son enquête. Oui, possible. Et du coup, sa mère essaie de la protéger en lui disant par exemple dans la chambre d'hôtel, tout comme ça, prends soin de toi, machin, tout ça, c'est pour la rassurer. Mais que, du coup, les problèmes vont venir directement les chercher à l'hôtel. Parce qu'elle dit bien ils arrivent, parlent plus bas, ils vont nous entendre, tu vois, elle parle Oui. au pluriel et tout, donc il y a l'air d'avoir des choses. Il y a l'air d'avoir des choses. Pas une seule chose qui a à les traquer, il y a l'air vraiment d'avoir un groupuscule ou un truc comme ça. Et vu ce qu'elle travaille sur son ordi, c'est sûrement des trucs scolaires, machin comme ça, Oui, je oui. pense. L'exposé, Ouais, c'est ça, un truc PowerPoint. l'exposé, t'es sur Raccoon City. Allez, maman, tu es ma source d'inspiration. Donc, tac, voilà. Et puis, du coup, le téléphone qui sonne. Et le téléphone, c'est clairement pour savoir si. Oui, si ils sont dans la chambre. Surtout Alyssa, je pense. Je pense que les gens, le groupe Oui. qu'Alyssa doit traquer, ils doivent se sentir menacés par elle. Et du coup, ils se disent, si elle est dans sa chambre, bon, voilà. Surtout qu'en plus, il dit madame et non pas mesdames. C'est ça, il prononce lui au singulier, donc c'est bien qu'il cherche une seule personne, pas deux. Bon, on parlera pas des sous-titres, que j'aurais pu quasiment enlever, mais... Par contre, j'ai l'impression qu'elle a les cheveux moins longs que dans Entre parenthèses le présent. J'ai l'impression que les cheveux là sont beaucoup plus courts. Elle les a peut-être laissé pousser du coup depuis ce jour-là, je sais pas. Mais tu vois, tu sens qu'elle est inquiète dans le regard, quasi... C'est bizarre ça. Démarchage téléphonique. C'est les démarcheurs. C'est Bouygues qui veut le Ce n'est pas du démarchage. Mais tu vois, regarde, Alyssa reste très calme, quand même. They are coming, ils arrivent.
Ouais, parce que je pense qu'elle doit être habituée aussi à ce genre de... Bah, elle a vécu Raccoon City. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Elle a l'air d'avoir une petite mallette de survie avec des lampes et tout. Mais Grace, on le voit quand même à la fin, elle a l'air d'être beaucoup stressée, beaucoup de trucs, et ça je pense que on en a parlé un peu hier dans le stream avec rf1.com. Mais moi j'espère pas que ce que t'as dit là, qu'il y aura peut-être un système où on doit retenir notre respiration, des trucs comme ça qu'il va Non, y mais avoir. ça, après, je pense pas. Après, je pense aussi, surtout parce qu'elle est jeune à ce moment-là. Parce que si c'est vraiment des années avant, elle est peut-être beaucoup plus jeune, donc Ah bah c'est c'est la sûr. première fois qu'elle voit ça, donc forcément, il y a des personnes qui peuvent Bah, réagir comme ça. dans le présent, ils disent que c'est une jeune analyste du FBI, donc vu que ça se passe 8 ans auparavant, là elle a peut-être quoi, peut-être 16 ans quoi. Oui, voilà, c'est ça, donc... Peut-être 15-16 ans, et après elle a peut-être aussi des problèmes de stress, de trucs comme ça oui, aussi de base. après, En il y a plus. ça aussi, hein. Et voilà, là, on rentre dans les phases de gameplay à partir de la vue première personne Ouais. directement depuis Grace. Du coup, savoir avec une vue troisième personne, est-ce que du coup cette cinématique elle va être du coup modifiée vraiment troisième personne et on suivrait les Après, deux. est-ce que t'as des passages dans le jeu où tu pourras pas y modifier les vues? Bah, de ce que j'ai compris, moi non. Ils ont vraiment dit que ce sera vraiment tout le jeu qui Ok, pourrait donc être tout le jeu. en modification. Mais après, est-ce que les cinématiques, ils y incluent dans le jeu? Parce que peut-être qu'ils parlent de Oui, jeu en oui, termes de ouais. gameplay. Oui, ouais, Peut-être que voilà, là, donc du en coup, fait, t'aurais c'est la pour vue ça, qui passerait c'est... peut-être en troisième à ce moment-là. Bon, après, même si elle passe en troisième, ça serait pas trop dérangeant. Oui. Après, je sais pas, ça peut être sympa les cinématiques. Ouais, ouais, c'est ça, ça peut changer un peu la perspective. Et tu vois, là, du coup, il y a un petit détail, c'est que la zone va être beaucoup plus longue de suivre Grace. Oui, oui, bah oui, Parce que je tu pense sens, tu sens qu'il y a une qu'ils y ont... transition là. Ouais, ouais, en fait, ils y ont raccourci. Tac, là, tu sens qu'il y a une transition qui se fait, et puis hop, ils ont quand même bien coupé. Et du coup, on arrive dans le petit hall. Le petit hall de l'hôtel. Bon, on a l'air vraiment de se déplacer ultra lentement. Ouais, puis ça fait vraiment aussi hôtel vieillot, quoi. C'est Mm. vraiment... Et lui, ça a l'air d'être le gérant de l'hôtel, François Bayrou. Donc pourtant, ça se passe probablement, hein, rien n'est sûr, mais peut-être en 2018. Mm. L'hôtel fait quand même assez vieillot, quoi. Pour un Après, truc, c'est peut-être un hôtel style vieillot exprès. Oui, oui, après, oui. Tu sais, un truc vintage. L'hôtel Ah oui, Appeline là, j'ai 2. vu qu'il y en a qui ont mis, qu'on voit l'heure, du coup. L'hôtel Appeline 2. Bah, tu sais que j'ai pensé directement à ça quand j'ai vu Grace dans la chambre et tout. Là, regarde, on voit l'heure. Ouais. C'est 1h40. Donc il y en a qui disaient, ouais, c'est-à-dire qu'Alissa, elle travaille la nuit, qu'elle rentre tard. C'est pour ça qu'elle dit à sa fille d'aller se coucher, machin. Donc, on voit qu'il y a des clés quand même qui sont prises derrière. Hein. Mm. Le truc à clé. Bah, les clés des chambres. Mm. Bah, une meilleure vue du personnage du Mister Mister à capuche. Martin Mystère. Mais tu vois, ça par exemple, cette scène-là, pour moi, je me dis que ça serait. Bah non, parce que du coup, à la fin, on voit qu'il y a un truc différent. Parce que je veux dire, ça aurait pu être un truc qui se passe entre les deux, c'est pendant le truc qu'ils ont coupé pour essayer de nous mélanger un peu l'esprit. Ah ouais, mais ouais, non, je pense pas. Mais oui, du coup, vu la fin. À moins qu'il y ait une première agression sur Alyssa et qu'elle arrive à se débattre. Parce que normalement, tout est coupé dans l'hôtel, les lumières et tout. Et là, on voit que c'est allumé, donc. En vrai, les personnages sont beaux. Oui, ah bah oui. Et c'est cool d'avoir des visages un peu différents de ce qu'on connaît. Déjà, quand on a vu le premier trailer avec tous les mecs du FBI qui avaient partout des visages nouveaux, Ouais. machin comme ça, là on voit encore qu'il y a le gardien de l'hôtel. On voit bah, du coup Grace et Alyssa. On a plein de nouveaux visages et ça c'est cool dans le Engine. Ils se diversifient. Parce que les autres c'était assez fermé en fait. Ouais, c'était Tu voyais pas le monde d'autres gens, une tout sorte comme de ça. pattern qui se répétait. Là, ça a l'air d'être beaucoup plus travaillé. Parce que les autres étaient isolés dans Raccoon, t'étais isolé dans la maison des Baker, t'étais isolé dans le village, donc t'avais quelques visages, mais pas tant que ça. Là, tu sens vraiment qu'il y a un monde autour. Avec vraiment des personnages, des trucs comme ça. Et là, elle va lui dire une phrase du genre tu es mon espoir, ou un truc comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que beaucoup ont remarqué que dans le premier trailer, il y avait aussi la mention que Grace
est mentionné comme un espoir par quelqu'un d'autre. Donc est-ce que c'est du coup la même voix que qu'Alyssa qu'il y a dans le premier trailer par exemple? Ou est-ce que vraiment il y a un délire de Grace qui a vraiment un espoir Et là voilà du coup, là c'est quelque chose qu'ils ont noté dans le stream qu'on a fait hier de chez voilà, c'est qu'on voit qu'il y a un objet qui se lève. On n'arrive pas à la voir. C'est vrai que c'est très bref. Mais on va la voir. Là on voit qu'il commence à se lever. Là voilà, on voit qu'il y a un truc qui se lève derrière Alyssa qui va sûrement du coup la planter, c'est sûrement le couteau de l'autre. Oui, très probablement. Vu le mouvement que ça fait vraiment un mouvement... Donc je pense que c'est le couteau et qui du coup va poignarder Alyssa dans le dos. Et puis du coup, tac, on a Grace qui est choquée. Ils auraient pu faire un petit reflet dans les lunettes, ça aurait été marrant. Voilà. Voilà. Pas d'autre chose de plus à dire que ça, hein. Bien évidemment, voilà. On n'a pas plus d'infos, moi je m'attendais à ce qu'on ait une interview des devs ou un truc comme ça, on n'a rien eu dans les faits. C'est vrai que ça aurait été cool. Parce que les devs, il y a 2 devs qui sont là-bas, et notamment Yoshinaki, je sais plus, j'ai vraiment un problème à retenir les noms japonais, mais en gros, celui qui a souvent parlé de RE9 Requiem qui est sur place avec un deuxième. C'est pas John Takeshi? Non, c'est celui qui a fait RE7 notamment. Yoshinaki, un truc comme ça, Takeneshi, Oh, je sais rien, je suis désolé, j'ai absolument pas le nom, j'arrive vraiment pas à les retenir ces noms. Mais voilà, j'ai pas envie qu'après ça passe pour du racisme ou je sais pas quoi, on est oh, ça ressemble Non, mais non. Ah non, c'est juste un problème de mémorisation, à part Shinji Mikami, John Takeshi, Peter Fabiano, y a pas beaucoup de noms que j'arrive à enregistrer concernant l'équipe des devs. Mais bref, donc voilà. Pas d'autre chose de plus à dire, bien évidemment, comme on l'a dit hier en stream, bah on voit pas grand chose encore une fois. Là où je rejoins par exemple, c'était du coup Lilith qui l'avait dit de l'équipe de HeroFair.com, c'est que bah d'un côté c'est cool parce que du coup on sait rien du jeu. Il nous en Oui. montre, mais pas à ce qu'on comprenne des choses comme ça. Là on voit juste que voilà, il y a un truc dans l'hôtel, que Alyssa semble mener une enquête, et que les mecs sur qui elle semble mener une enquête viennent la chasser elle directement, peut-être parce qu'elle se rapproche trop du but ou un truc comme ça. Mais tu vois, même ça c'est flou quoi. Et on sait que 8 ans plus tard, il y a Grace qui va du coup retourner sur ces lieux parce qu'il y a des meurtres qui continuent à s'y produire et tout. Voilà, il y a l'air d'avoir un début de truc qui semble, mais est-ce que tout va vraiment se passer comme ça? Est-ce que ça va être vraiment cet ordre-là? Comme on en parlait hier, est-ce que ça, par exemple, cette phase-là, est-ce que ça va être l'intro du jeu? Est-ce que ça va être un flashback qu'on aura à partir d'un certain moment du jeu? Par exemple, Grace qui pourrait s'endormir sur la voiture qui l'emmène. Qui l'emmène du coup à l'hôtel et que du coup elle se réimagine cette scène là et qu'elle se réveillerait en sursaut ou voilà, il peut y se passer plein de choses expliquant ça, ou comme on l'avait dit aussi, ça peut être uniquement ça, par exemple la démo qui sera à la Gamescom et du coup bah ça sera pas dans le jeu final et ça sera peut-être juste un flashback en mode cinématique dans le jeu, comme il y avait eu avec, j'ai évoqué hier dans Perdu dans les cauchemars de base, on avait juste des petits flashbacks tout ça dans Hero 5 et c'est plus tard qu'ils l'ont sorti en DLC l'histoire de Perdu dans les cauchemars. Pour une deuxième partie de vidéo, du moins de stream, du moins de base on essaierait de faire du RE2, mais voilà avec le temps et tout, je savais que ça allait être un peu short, machin, tout ci, tout ça. Du coup, je lui ai proposé, parce que ce matin on a fait une vidéo pour revenir vite fait sur les petites images qu'on avait eues hier, et je me suis dit bah pourquoi pas faire ça cet après-midi avec tout ce qu'on a eu, les photos, les images et tout qu'on a eu depuis, pour du coup bah nous faire directement un truc complet avec les infos d'hier et les infos d'aujourd'hui. Et du coup bah bonjour à tous, encore. Rebonjour. Quatrième. Oui, rebonjour. Et bonjour le chat, donc notamment moi Xexe, oui du coup on lance un stream en même temps, donc merci pour toi du lurk, et j'espère que tu vas bien et bienvenue, ce coup tu nous entends toujours. Et coucou à toi Réunu, j'espère que tu vas bien et bienvenue. KK8. On parlait du truc IMBD là, du casting, et je disais qu'en gros ceux qui y croient ou même qui y doutent, ils connaissent le goût des feutres ou alors ils... Et en fait, Rinu après il parlait du coup de manger sa colle en dessert. Tu sais, il y avait la colle Cléopâtre qui avait un peu une odeur de cacahuète. Oh. Et j'espère que tu passes un bel été, Rinu. Et salut à toi Alex Redfield, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Et pas de soucis, tu nous écoutes en rentrant du boulot. Donc là du coup on va pas parler aujourd'hui, peut-être brièvement si on a besoin de faire des liens avec ce qu'on a eu hier, la petite vidéo où on voit Alyssa je crois
Croft avec sa fille Grace, voilà, qui sont se barrer de l'hôtel. Là, on va vraiment revenir sur toutes les images qu'on a eues, les quelques mots qu'on a eu de la démo, tout ça. Mais ça va être surtout autour des images qu'on va revenir. Et du coup, bah, pour ça, notre ami de toujours, Twitter, sera là. J'ai récupéré plusieurs petits posts par-ci par-là qui partagent des infos, et comme ça, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera rediffusé ensuite sur YouTube, bien évidemment. Tac, là. Alors, en première petite salle d'image. Pourquoi je clique sur ce truc? Alors, première salle d'image, on a ça. Donc, du coup, qui est le petit écran d'accueil de la démo. Du coup, bon, donc assez simple, basique. Il n'y a même pas d'image en fond, il n'y a pas de truc. Il y a un petit texte en japonais en bas, je sais pas ce que c'est. Mais voilà. Peut-être pour les copyrights, je sais pas. Parce qu'il y a le Ouais. petit Capcom juste en dessous, donc je sais pas. Possible, ouais. Ou alors ça nous raconte l'histoire de la démo. Follow Mom. Ensuite, on a cette image-là, qui rappelle beaucoup, bah, par exemple, Hero de Remake, Oui. avec le Avec délire un petit fusible. des fusibles, des trucs à mettre dedans. On voit qu'il y a une espèce de salle derrière avec une statue. Mais bon, après, est-ce que ça ferait pas un peu comme RE4 où en gros tu peux peut-être intervertir les fusibles pour ouvrir une certaine partie du bâtiment comme on avait du coup dans le labo avec les Regeneradores? Hmm. Parce que là on voit qu'il y en a un sur les deux, mais du coup est-ce que du coup faut en trouver un deuxième pour pouvoir y ouvrir? Je Ou alors pense, est-ce qu'on oui. peut les intervertir Parce que Hero de Remake, je crois que c'est ça, hein. Je crois que t'en as deux, Oui, 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 mais deux et tu dois en mettre un. là est-ce qu'il changerait pas le truc Ouais. Capcom vous souhaite un bel été. Il a marqué une belle été. Ah oui, une belle été. Eh bah dis donc. Donc là déjà c'est la phase après qu'elle soit fait entre parenthèses dans l'idée capturée, parce qu'on voit qu'elle est en t-shirt, elle a plus sa veste, qu'elle est blessée au bras, donc déjà on voit qu'il y a cette petite particularité là. Et après, en vrai, avec le carrelage et tout, on dirait, tu sais, l'espèce de grand hall qu'on a vu dans le trailer. Peut-être. Dans les dernières images et tout, on avait vu un grand hall tout blanc avec un carrelage dans ce style là et tout. Je me dis que ça y ressemble quand même. C'est peut-être ça en fait, c'est peut-être ça, tu vas ouvrir ça et tu vas arriver dans le hall après. Ensuite, on a un personnage mort qui a l'air d'être en blouse. Donc, il y aurait une délire de scientifique sûrement. Ce qu'on s'en doute pas, bien évidemment, s'il y a du caca avec des virus et tout. Pas grand chose de Après, si plus c'est à un passage dire. peut-être dans l'hôpital, ça peut être un médecin. Hein. Un médecin aussi, effectivement. Ça donne l'impression d'un environnement, les carrelages médical. Un environnement médical. Ou une cuisine. Bon, ça m'étonnerait une cuisine, mais. Lui, ça parce qu'il y a une femme. Et là, nous avons du coup le visuel du monstre qui va nous poursuivre. Ah voilà, follow mom. Là, c'est elle qui nous follow. Alors, on aura cette espèce de monstre qui est vraiment horrible. Hein. C'est vrai qu'il est pas beau. Genre vraiment. Tu sais, autant par exemple T-103 ou le Nemesis, il y avait quand même un minimum d'apparence humanoïde. Oui. Tu sais, bien formé humanoïdement. Là, tu sens les grands bras dégueulasses, le corps tout tordu. Bah, qu'en fait, le corps est. En fait, elle a l'air de faire 3 mètres. Mm. Ouais. Comme l'a dit quelqu'un sur le serveur, je crois, c'est que ça fait penser un peu à Marguerite Baker. Marguerite Baker. Dans la. Ouais, dans la manière de se tenir. Mm. Alors, le monstre, c'est la maman. Ça peut être une possibilité, hein. Oui. Totalement. Pour le coup, ça peut être elle comme ça peut ne pas être elle. C'est une possibilité que beaucoup ont pensé dès le premier trailer en juin. Hein. Et que j'étais quand même à me dire c'est fort probable que ce soit possible. Hein. Qu'on nous dise que Alyssa soit morte, mais qu'au final, non, elle s'est devenue cette espèce de monstre mutant. Mais aussi, ça peut être un délire où Capcom font exprès de faire en sorte qu'on pense ça, alors que ce sera pas ça à la fin. Et Oui, peut-être, hein. Peut-être qu'il essaie de nous mener en bateau. Ensuite, on a une belle dentition. On a les dents du coup Du monstre. du monstre. De l'ABO. Je sais même pas si c'est. Ou est-ce que c'est une arme biologique? Ou est-ce que c'est un accident? Est-ce que ça peut être plein de choses? Aucune idée. Est-ce que c'est une expérience ratée? Est-ce que c'est. Je ne sais pas du tout, mais avec ses grandes dents, on dirait le Nemesis un peu. Les dents. Ouais, là l'œil il est dégueulasse. Ouais, l'œil il est vraiment horrible. Hein. Ça fait penser un peu à Martinico un peu aussi. Ouais. Bon, si c'est vraiment Alyssa, bichette. Hein. Parce qu'elle est vraiment devenue un truc horrible. Hein. J'ai posté un lien de PlayStation UK où il montre une phase de gameplay avec un ennemi de Requiem. C'est peut-être l'ennemi qu'on a à l'image là, non Rémi? Parce que ça me dit quelque chose, un truc de PlayStation UK. Je crois y avoir vu passer, j'ai peut-être dans mes likes. Mais si c'est pas le cas, on ira voir ça après.
N'hésite pas à le rappeler au cas où. Donc voilà, on a le monstre à son visage un peu plus près. Bah là aussi. Allez, c'est vraiment perturbant. Ouais, Vraiment perturbant ce monstre. c'est Lisa Trevor. Ah, Elle est- regarde l'œil globuleux. Elle est pas morte dans le fermé et manoir. tout. Elle a survécu jusqu'à aujourd'hui. Puis on dirait qu'il sort d'un placard ou. En fait, c'est juste tes recettes, mais sans le flou dégueulasse. Non, en vrai. C'est vrai que j'ai un peu peur de ça, c'est que ça soit un espèce des recettes, une amélioration qui soit beaucoup trop centrée sur l'horreur. Ah, ils l'ont dit qu'ils voulaient un truc beaucoup plus centré sur l'horreur. Ça, c'est le genre Ils de l'ont truc dit. où je vais vraiment pas du tout en fait apprécier le jeu et ouais, il fera partie, je pense, de mes pires expériences, mais c'est comme ça quoi. Bah, je t'avoue que moi aussi, je suis pas trop fan du côté trop horreur. Il peut en avoir, hein, chaque erreur en nom. Oui, mais pour Comme moi, chaque héros d'action, mais- c'est censé être un équilibre. Ouais. Si t'as que de l'horreur, pour moi, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que j'ai détesté Resident Evil 7 et que je préfère Resident Evil Village, qui est déjà bien mieux, qui a un bien meilleur Il est mieux équilibre. équilibré. Même si je déteste le passage de la maison Benevento, mais ça. Bah, ça, c'est parce que c'est un passage qui est fait exprès pour rendre hommage à Hero 7. Ouais. Je viens de dire, c'est logique du coup que c'est un passage qu'on n'apprécie pas. Et salut à toi, Scorpion for Fun. J'espère que tu vas bien et bienvenue à toi. Les couloirs font très couloir du rez-de-chaussée de chez les Baker. Bah, même là, un peu. Hein. Le placard, là, ça me Oui, fait oui. penser un peu à la maison de Baker. Ensuite, on a quoi? On a ça, bah, sûrement la phase de mort, ça. Ouais, probablement. Parce qu'on dirait que c'est croqué à la tête-tête. Ou alors peut-être un passage crypté, Donc je pense que c'est avant le You Are Dead. probablement. Alors c'est crado, oui, mais bon. Ensuite, on a le briquet. Petit visuel du briquet. Ça, c'est cool. Ouais. Avec la petite descriptif et tout. C'est quoi? C'est beaucoup RE2, ça, non? Dans l'idée. Tu sais, avec l'image et puis le petit descriptif à droite. Bah, Hero 7 aussi, je crois, avait ça, si je ne me trompe pas. C'est ça que quand tu l'examines, en gros, ça fait ça aussi, mais Ok. je peux me tromper, mais ouais, c'est Hero de remake sûr, mais Hero 7, j'ai un petit doute. Ensuite, bah, la bouteille. Bouteille vide. Ah, regarde. Power, Radius. Donc tu pourras sûrement peut-être les jeter pour faire des diversions, un truc comme ça. À la Ouais. révélation 2. Bah, je pense, oui, du coup, pour attirer le monstre ailleurs pour pouvoir passer, récupérer une clé, ouvrir une porte. Bah, c'est marqué une bouteille en verre vide, qui du coup bah, a une odeur de produit médicinal dedans, et ça peut exploser en gros pour attirer l'attention des personnes autour. Ouais, donc, un moyen de diversion, quoi. Bon, c'est marrant, c'est marqué Spec Power, c'est-à-dire que tu peux faire des petits dégâts quand même en jetant les bouteilles. Alors, est-ce que ça veut pas forcément dire, par exemple, la puissance de lancer? Et le rayon du son? D'impact. Ouais, de savoir ouais, si genre en gros ça peut être entendu de loin ou pas, et du coup le power si ça serait du coup la puissance de lancer. Mmh. Genre tu peux le lancer loin ou pas trop. Ah, parce que des gars ils auraient mis damage. Ça aurait été les dégâts de choc. Ils auraient Le mis- monstre me fait penser dans son déplacement à un mini El Gigante dans sa démarche. Oui, Dans sa démarche de marche. Juste dans sa démarche ça suffisait, hein, tu t'es répété, mais. hop, le petit tournevis, fusible. un petit fusible à récupérer. Il n'y a pas de coup de boulon. On sait pas encore Pas pour pour le le moment. moment. On ne sait pas Mais- encore pour le moment. Pas encore été montré. Ok. Voilà, on a Bruce Willis. De toute façon en fait c'est le gars mais sans sa capuche. Bah ouais, le bas du visage, en vrai, ça y ressemble. Hein. Ah bah c'est pas Léon. Le bas du visage, en vrai, ça ressemble à celui avec la capuche. Hein. Ouais. Quand Faut on se regarde, tromper, mais ouais. en vrai, ça y ressemble. Hein. Ok, bah il a l'air d'avoir une espèce d'infection avec plein de vaisseaux sanguins de partout, on dirait. Coucou à toi, Zach, et re-bienvenue. Je sais pas du tout quoi en penser, ça ressemble pas à grand chose là dans les faits. Ensuite, bah, on a de nouveau dégueulasseur le dégueulasse. T'as les doigts. T'as vu ça? Regarde-moi les palmes quoi. C'est plus des mains. Ça dans l'eau, ça doit être super efficace, hein. Ah bah ça. Elle t'a mis une gifle, mon petit, tu retournes, tu vas voir tonton Johnny. Hein.
Ouais, elle est vraiment dégueulasse. Elle te met un doigt dans la bouche, elle te touche l'estomac. Hein, Bon, t'es gentil, hein, elle te gratte le côlon. D'accord. Ça me fait penser à quelque chose avec des gros yeux globuleux dégueulasses comme ça. Bah, peut-être le fœtus, non? Il avait pas des gros yeux comme ça, lui? Des gros yeux un peu globuleux. Possible. J'ai plus trop l'image du fœtus. Ou enfoncé autre part. Ah bah oui, ça te le met dans le derche, par contre, oui, elle te gratte la glotte, quoi. Ok, voilà, c'est ça, par contre, c'est un décor qu'on a vu dans une autre vidéo. Ça me dit quelque chose, cette pièce. Alors là, on voit Grace qui... J'arrive pas à voir ce qu'elle fait. On voit qu'il y a un cadavre qui est appuyé sur le meuble, donc est-ce qu'elle essaie genre de le reculer pour voir ce qu'il tient? Ouais, j'ai l'impression en fait, elle essaie de lui enlever le bras. Pour pouvoir ouvrir le Le tiroir. Ok. Son corps Pym rappelle Marguerite dans... son corps. Son corps rappelle Marguerite dans sa forme dégueulasse. Ouais, on l'a évoqué juste avant parce que j'ai vu quelqu'un qui en parlait sur le serveur des archives Aerobio et effectivement, le corps du monstre fait beaucoup penser à... Il faut la retourner, quoi. Oui, ils l'ont pas tourné. Bah du coup, cette image-là, par contre, c'est cette salle-là. Ouais. Ah, on dirait qu'il y a un viseur ou un truc, là. Je croyais que c'était ma souris. D'accord, donc est-ce que c'est fait exprès que ça à l'envers ou pas? Ouais. Est-ce que peut-être. C'est la salle où elle se réveille la tête à l'envers. Ouais, ou alors genre, je sais pas, genre le monstre, tu sais, il l'a chopé comme ça, genre par les jambes. Eh, coucou, tu es. Je vais commencer par goûter tes yeux. Et là, nous avons un Objet injecteur de soin, ouais. qui fait penser à ceux de Hero 8 avec Chris. Donc med pour médecine, je pense. Un objet, un objet utilisé pour administrer des médicaments en urgence qui restaure toute la vie. Ouais, donc une seringue, quoi. Ouais. Mais est-ce que du coup ça va être les mêmes que dans Hero 8 avec la mention Umbrella dessus ou pas? Bah, ça a pas l'air, mais après à voir s'ils examinent l'autre côté, est-ce que c'est marqué ou. Parce que tu regardes déjà dans Hero 7 avec Nota Hero, t'en avais déjà un début Ouais. de truc. Ensuite, tu vois que ça a évolué dans Hero 8. Donc, est-ce que ça serait une autre évolution encore du Med Injector qu'on avait vu dans le 7, qu'on voit dans le 8 et que du coup on reverrait dans le 9. Et voilà le lien entre 7, 8, 9, c'est le soin. Ok. On a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à Look? On a ça, donc un document. Avec du coup le petit logo là-haut de Rhodes Hill. Voilà, c'est une note de progrès, donc d'évolution de... quand tu dis être impatient, quoi. À 2h03, on a commencé l'extraction du sang. On a checké les pulsations, il n'y a pas d'anormalité à 22h05, donc 2 minutes après. Ils ont administré du Dexifil à 22h11. Et à 22h18, les conditions étaient stables, prêts pour du coup plus d'examination. Donc c'est sûrement peut-être le truc de Grace. Donc on voit qu'elle se fait extraire du sang. Donc c'est peut-être le document qu'on se trouvera une fois qu'on sera libéré avec Grace. Directement, c'est peut-être le document qu'on trouverait avec elle. Les sprays du turfu. Ouais, c'est ça, c'est plus des sprays maintenant, c'est des trucs que tu injectes directement. Non, c'est des seringues, ouais. J'injecte directement dans le sang. Du sirop à la menthe. Donc voilà, pas d'autre chose spéciale à dire sur cette image là non plus. Mais c'est cool du coup le retour des docks et tout. Bon, tu vois, il y a le bouton B affiché là. Bon, le retour. Bon, après, un Resident Evil sans document, ce serait un peu. C'est un peu dommage. Une plante verte. Retour des herbes. Voilà, une petite herbe verte. Qui restaure un petit peu de santé et qui peut combiner pour augmenter les effets. Ah, ils ont quand changé le design des plantes là? En même temps, c'est pas les mêmes plantes. Même pas forcément du même endroit. À la base, c'est des plantes qui poussaient que dans Raccoon, et puis après, c'est des plantes qui se sont mises à pousser ailleurs, donc. C'est l'évolution. Exactement. Ok, donc qu'on semble trouver dans un casier. Voilà, donc peut être combiné pour améliorer ses effets. Donc il y aura du coup d'autres plantes. Probablement rouge et bleu. On pourra fumer du shit. Peut-être même herbe jaune pour augmenter sa barre de vie, si jamais on a une barre de vie. On a une petite vidéo de la chasse du monstre. Et c'est vrai que oui, ça fait un peu penser à El Gigante, la façon de se déplacer. Hop, je vais voir en plein écran ce que ça rend, est-ce qu'on voit tout bien?
J'ai level up nu. Ouais. Tac. Du coup, voilà, le monstre. Il y a vraiment une daronne en colère, regarde là. Là, regarde. Oui, mais tu vas où là? Comment ça, tu veux prendre un goûter? Mais c'est 3h du mat. Tu es grosse, Mélissant. Par contre, ouais, tu vois, juste après, en fait, on dirait l'image Oui. qu'on avait vue juste avant Et la je pense mort, que du coup, quoi. elle se fait Ouais, croquer la tête et c'est marqué You are dead, quoi. Cette façon de se déplacer, elle est vraiment horrible aussi. Hein. Bon, après, par contre, ça m'énerve parce qu'en fait, elle fait un demi-tour, mais la caméra, en fait, elle se tourne pas. Ah. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que ça se tourne pas? Mais ouais, c'est. Ouais, parce qu'on dirait qu'elle se bloque dans le mur, du coup. T'as vraiment qu'elle se bloque dans le mur, du coup. Bah, cette vidéo-là, je l'avais vue sur Baiser France, qui l'ont partagée sur Facebook. Ils ont même pas mis de spoiler et tout, donc je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut y partager? Et là, j'ai vu quelqu'un qui est partagé sur Twitter, donc c'est pour ça que je l'ai enregistré, du coup. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Elle se retourne, on dirait qu'elle est bloquée dans le mur, dans un mur invisible ou. Regarde où ça fait. Déjà, genre avec la caméra qui se tourne pas et tout, je sais pas, je trouve ça bizarre. Même ses pieds sont dégueulasses. Bah après, si tu veux montrer l'animation de mort, t'es pas obligé de courir, hein, juste tu fonces dans le monstre. Hein. Bah oui. Donc là, la personne qui a fait ça, elle a maximum 2 ou 3 de QI, quoi. À part si c'est la fin de la démo. Genre la démo, c'est obligatoire, c'est pour ça peut-être qu'elle peut pas se retourner avec la caméra. Bah alors, à ce moment-là, il fallait faire une cinématique, genre, tu sais, un truc scripté où tu peux vraiment pas bouger, quoi. Parce que là, ça rend pas vraiment honneur, quoi. Elle passe à travers la lampe aussi. Oui. Bah mais les collisions, il y a des problèmes. Hein. Quand on a regardé la vidéo ce matin du truc d'hier, quand Grace elle court, tu vois que sa main elle passe à travers sa veste et tout. Donc ouais, les bugs de collision, il y en aura plein. Hein. Et puis surtout avec un monstre énorme comme ça, c'est obligé qu'il y en aura des bugs de collision. Là, en notre image, il y a celle-ci qu'on n'a pas vue avant. On la voit qu'elle est au sol. On dirait que c'est la table à sa gauche où elle est attachée, non? Probable. Je sais pas si on voit ma souris ou pas, je crois pas qu'on la voit. Mais à gauche, là, à sa gauche, on dirait qu'il y a un truc gris avec un peu de sang, marron avec du sang. Est-ce que c'est la table où elle a accroché la tête à l'envers? Si, on voit ton curseur. Ah. Est-ce que c'est la table ici où elle a accroché la tête à l'envers qu'on voit dans un des trailers? Et du coup, bah, il y aurait bien le document dans la pièce qu'on parlait tout à l'heure. À voir, ça, bah, c'est une autre vue du corps. Ouais, du cadavre. On dirait un T-Rex comme ça court. Oui, c'est vrai. Ah, vraiment une démarche animale quoi. Ah, c'est pas une blouse du coup, c'est juste une chemise. Ouais, donc, costume. Un mec en costume, ouais. Bon, on a elle. Et on a cette scène là aussi dans une espèce de chambre. Voilà, Elle porte le skin Zoé. T-shirt blanc et tout. Juste avoir les shoes qu'elle aura. Ok, alors là du coup, tac, il y a ce délire là. Donc Requiem vous offre la possibilité de changer de la perspective de caméra pour améliorer du coup les éléments d'horreur de cette scène. La caméra par défaut est en première personne. Est-ce que vous voulez changer la perspective? Du coup vous pouvez choisir si vous voulez du premier au troisième. Mais de ce que je comprends, de ce que j'avais cru comprendre, est-ce que lui il le dit ou pas? Ouais c'est ça, en gros il y aurait un mode qui permettrait de basculer automatiquement entre première et troisième personne, c'est le jeu qui choisirait en fonction des scènes. De ce que je comprends et de ce que explique la personne là. En gros, en fonction des scènes, t'auras. Alors, soit tu mets automatiquement en première personne, soit automatiquement en troisième, et t'auras un autre mode qui te permettrait. Par exemple, dès qu'il y a des moments un peu tendus, d'un coup tu passes en première personne, et après ça te remet en troisième personne une fois que le moment tendu est terminé quoi. En gros, t'as un peu un mode où, tiens, c'est comme ça que les développeurs l'ont imaginé, donc t'as tel passage en FPS, tel passage en TPS, que c'est pour avoir la meilleure devs qui l'ont, expérience. ouais, voilà, pour avoir du coup l'expérience que les devs voulaient, quoi. C'est ça, pour les expériences où ils voulaient plus la première personne, bah hop, le jeu te passe en première personne, et pour les moments où ils se disent pour la troisième personne c'est pas mal, bah voilà. Et en vrai, je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Parce que je me dis, ça. C'est quelqu'un comme moi, par exemple, qui va jouer uniquement en troisième personne, qui va tester quand même le vue première personne, tester une troisième possibilité avec le choix entre les deux, ça peut être vraiment un truc cool. Et je suis d'accord avec toi, Rémi, hein, les effets de lumière sont ouf. Hein.
On l'a vu sur les cheveux avec le briquet et tout. Il y a vraiment un truc qui se dégoupille. Ça, c'est la salle. Tester la démo. À la Gamescom. La salle ressemble à ça. C'est des bureaux en bois comme ça, style ancien, avec une décor style ancien, avec des grosses télés. Par contre, pas très style ancien. Hein, Oui, la mienne, bah, ils auraient dû mieux fait de prendre la mienne. en même temps, vaut mieux avoir une bonne télé pour avoir les meilleurs effets lumineux, ce qui va être fluidité et qualité, quoi. Voilà. Et du coup, tous testés avec des PS5. Ils avaient pas parlé de la possibilité de pouvoir switcher en jeu. Si, tu pourras depuis les options. Mais du coup, depuis les options, t'auras pas uniquement première et troisième personne, t'auras première, troisième et un mode qui te mélange les deux en fonction de la meilleure expérience. Voilà, du coup, la tête qu'on a vue tout à l'heure. Et on a celle-là qu'on n'avait pas vue. Dans le noir avec le petit briquet et puis sa grosse tête dégueulasse qui pop. Et en vue première personne du coup, parce que depuis tard on voit surtout en troisième. Avec du coup le briquet qu'on voit Ouais, en première personne. in-game, C'est cool. avec les petites flammes. En vrai, j'avoue que là, il me hype un peu plus. Et là, du coup, on a une phase où elle veut notre derche. Ah, c'est la phase que par les Rinu, non? Où elle fuit et elle trébuche. Ouais, alors après, les phases où elle trébuche, est-ce que c'est scripté? Est-ce que c'est... Ah, elle a pas l'air d'aimer la lumière. Ouais. Effectivement, elle a pas l'air d'aimer la lumière. Par contre, moi, je vois un truc qui m'intéresse énormément, par contre. On va le voir surtout dans la pièce où on va arriver, là. Ouais, c'est le fait que tu puisses interagir avec... Avec les décors. Regarde, déjà, t'as un menu qui t'ouvre avec des bouteilles pour genre lui jeter la gueule. Et là, regarde, tu peux interagir avec le document, avec la lampe. T'as un truc sur le mur que tu peux interagir. Dans la première pièce, t'as aussi un truc au mur à interagir. Je pense que le truc sur le mur, c'est l'interrupteur pour peut-être la lumière, Ouais. et la lampe, peut-être que tu peux lui balancer dessus pour... Ou l'allumer aussi. Ouais, peut-être pour l'allumer ou l'éteindre, ou alors peut-être que tu peux lui jeter dessus pour qu'elle brûle. Ça peut être pas mal, ouais. On dirait Ça, peut-être Moro au démon. lendemain de chouille. Et je pense que le document, bah, c'est peut-être le document justement Ouais. qu'on récupère avec du coup le rapport sur elle. Tu sais, elle semble brûler à la lumière. Ça avait Peut-être- beaucoup pensé au sensu progenitor de Hero Zero. Peut-être son œil qui est très sensible à la lumière. Vu la couleur de l'œil, c'est peut-être ça en fait. Mais je sais à quoi l'œil il me fait penser. À Bully. C'était un œil comme ça qu'il avait. Avant qu'on deuil lui retirer. Mais ouais, tu vois. Mais je pense que c'est peut-être ce que t'as dit, hein, c'est peut-être les lumières directement. Parce Ouais, que la ouais, salle bah, elle est je tout dans le pense, noir et puis c'est à toi de l'allumer. Je pense que ouais, du coup Et en tu gros, peux... si tu l'allumes pas, bah elle vient Et peut-être tous les fusibles et tout, peut-être que ouais, tu vas devoir jouer là-dessus. avec la lumière et tout. Peut-être que les fusibles ils seront limités et que du coup tu vas devoir peut-être en garder toujours un sur toi pour que tu puisses ensuite allumer d'autres pièces. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais c'est peut-être une possibilité. Ou comme tu le disais, avec, pour revenir avec Hero 4 Remake, avec l'idée des fusibles où tu peux utiliser qu'une moitié de Oui, bâtiment oui, et voilà, après c'est ça, en et puis vent après, ça te gérer, coupe tout et tu dois allumer l'autre moitié de bâtiment. Mais ouais, parce que dans la première salle, on le voit aussi qu'il y a ici. Ouais, un interrupteur, Et donc c'est ouais. l'interrupteur ici, ouais. Regarde les effets de lumière, c'est vrai qu'ils sont cool. Hein. Je vois pourquoi, mais je sens tellement qu'on va probablement appeler ce jeu changeur d'ampoule simulator. Parce que tu vas peut-être devoir en changer. Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que les ampoules, Ah, au bout d'un moment, elles vont pas griller? Est-ce que ça a l'air d'être un vieux bâtiment? Est-ce que c'est le genre de truc où ça va tenir? Est-ce qu'il va falloir changer les ampoules? Ouais, la main qui rentre dans le mur. Mais bon, après, ça reste de la démo. Hein, le jeu sort dans 6 mois, donc ils ont quand même le temps de corriger pas mal de bugs d'ici là. Mais ça, je pense, par contre, Rinu, que la phase de course là où elle se casse la gueule, vu qu'elle parle en même temps, je pense que c'est scripté. Ouais, hein. je pense aussi. Hein. Ça m'étonnerait qu'on garde ça. Il n'y a pas de. Je vais pas être aigri, mais ça me fait déjà chier les passages dans le noir à se faire courser. Bah, je t'avoue que moi aussi, c'est pas trop mon délire, mais après, ça dépend si c'est que le début. En vrai, si c'est que le début, ça passe. Après, si c'est pas ça tout le jeu, que c'est juste certaines Ouais. phases, voilà, pourquoi pas.
Mais si par contre c'est comme ça pendant 60-70% du jeu, ouais là, Ça va vite devenir gavant. bah clairement, parce que c'est le genre de jeu après, quand tu vas vouloir le faire en speedrun, ou même juste le refaire, ça va être très très gavant. Les hitbox c'est encore du boulot, oui, oui, bah pour Floraison aussi, hein, et pourtant on n'a pas vu de vidéo de la T'as vu, Gamescom. regarde, elle a le briquet, et là, hop, il disparaît. Ah, peut-être parce que... Elle le déséquipe. Non, je pense que tu peux l'allumer ou l'éteindre. Ouais, mais pourquoi du coup il n'y a plus le logo directement du briquet? Je sais pas. Tu Mais vois, bon, tu vois, il disparaît le logo directement. après ça fait flipper parce que du coup, si jamais t'es obligé par exemple de l'éteindre, est-ce que du coup tu vas pas devoir le recharger Si, je pense que en tu auras, efface? je pense que tu auras ce délire là. Mais s'il y aurait ce délire là, ça aurait été logique d'afficher une barre Oui, d'utilisation ouais, là, quoi. à la limite, ouais, mais... S'il n'y a pas de délire de barre d'utilisation, je me dis qu'il n'y a peut-être pas de délire de rechargement, quoi. Ou alors peut-être que tu dois peut-être éteindre le briquet, genre quand elle est pas très loin de toi, parce que sinon en fait elle voit peut-être la lumière du briquet, pour qu'elle te repère pas du coup de loin. Ouais, mais bon, si elle aime mettre dans le noir, je pense que sa vue a dû s'habituer au noir, un minimum. Ouais, mais je pense que elle doit peut-être percevoir quand même les petites lumières. Oui, ça doit l'attirer un minimum, les lumières. Comme toute... Bah, comme un T-Rex, quoi. Comme la majorité des insectes. Mais ouais, très curieuse, d'ailleurs, là. L'endroit fait très années 60-70, oui, Ouais. comme on en parlait hier, hein, ça fait très très vintage. Je suis vraiment perturbé par ce truc-là du briquet qui disparaît comme ça, ce qui est une raison. Bah, l'équiper puis le déséquiper, ouais, Ok, donc là-bas, on voit qu'elle rentre et on voit vraiment qu'elle a la lumière. elle aime pas quoi. Du coup, Oui. Oh, on peut pas voir sous sa robe là? Non, quand tu peux voir son gros pied, hein. Enfin, les petits fétichistes. Oh, par T'es contre, les ma- orteils ils sont longs! Oh, elle fait quelle taille de chaussure? Du 57. Et là, bah, c'est la zone qu'on a souvent vue. Avec le cheval là. Mais les mouvements, ils sont cool en vrai, hein. Ouais, ça va. Mais ça a l'air un peu mou par contre. Après, si c'est vraiment genre le début où elle est réveillée depuis pas très longtemps, qu'elle est peut-être encore un peu vaseuse, ça peut être compréhensible. Alors là, du coup, bah, c'est la Gamescom, voilà le petit truc spécial RPD qu'ils ont fait. Ça, c'est cool. Pour faire des photos de vent et tout, c'est énorme. Donc ça, on y a vu, ça, on y a vu, ça, on y a vu. Ça, on y a vu. Alors, il y a ce truc-là que je voulais réagir dessus. Voilà. Donc, il y a des rubans encore vides qui bah, peuvent être trouvés. Donc, du coup, la question est, est-ce qu'il y aura le retour des rubans encore pour sauvegarder? Est-ce que, du coup, il y aura un délire que bah, il y en aura des vides, il va falloir trouver de l'encre, du contenu pour, du coup, bah, avoir la possibilité de sauvegarder. Perso, ça risque d'être chiant, quoi. En fait, surtout, je comprends pas vraiment le concept. De se dire, au lieu de te mettre les rubans encore directement, en fait, faut que tu trouves les, 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 euh, les contenants Ouais, avec l'encre. En fait, c'est s'embêter pour rien, je trouve. oui. Autant juste mettre les rubans encore direct. Enfin, en fait, je comprends pas vraiment le concept et en quoi c'est une bonne idée. Bah ouais. Parce que sinon, je vois pas à Je quoi sais ça peut pas, en servir fait. d'autre, en fait. Pour moi, il y a aucune plus-value en fait. Bah ouais, ouais, c'est ça, je me demande en fait l'utilité. Parce que c'est pas genre comme fabriquer ses munitions où là t'as une plus-value dans le sens où tu peux choisir les munitions que tu vas fabriquer. Là tu fabriques forcément que des rubans encreurs donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça quoi. Je t'avoue, moi je suis vraiment très dubitatif sur cet objet-là, hein. Parce qu'on voit bien que c'est un objet qu'on trouve dans un placard, quoi. Donc c'est pas un truc genre par exemple on est à côté d'une machine et on l'a vidé et hop, on peut plus l'utiliser. Là c'est vraiment un truc que tu trouveras dans un placard et c'est bien ruban encreur vide. Donc quelle est l'utilité derrière si ce n'est pas d'y remplir pour faire quelque chose avec? À moins que ce soit une arme de jet, comme les bouteilles, et que bah, du coup ça fait un bruit métallique au lieu d'un bruit de verre qui se brise. Je sais pas du tout. Là j'avoue je suis très dubitatif sur cet objet-là. Trop bien ça, boire, enfin, après il y a des save auto. Bah après c'est peut-être pour les difficultés difficiles Ouais. comme on a eu dans RE7 avec les cassettes, RE2 avec du coup le retour des rubans encreurs dans les difficultés C'est ce que dit la personne là. les enfin les difficultés du coup Ça les peut plus être juste difficiles un donc simple clin d'œil, ou sinon pour les difficultés plus hautes, tu vas y combiner pour du coup trouver. ouais, ou alors ça peut être aussi un objet clé hein, peut-être un truc que tu Mm. utilises je sais pas pourquoi tu l'utiliserais mais Alors on a une autre scène de gameplay.
trop en première personne, hein, faut qu'ils arrêtent. Ah bah c'est le corps qui... Ouais, ouais. Ok, donc la tête c'est pas non plus celui de la capuche, c'est ce Ouais, mec-là. non. À moins que ce mec-là soit celui de la capuche, mais sans capuche là. Après, si c'est une secte, ils sont peut-être plusieurs. Mm. C'est peut-être Léon, le chef de la secte. Infected. C'est pour moi. Je crois qu'elle aime les têtes par contre. Ah ok, c'est le début de la séquence. D'accord. Ouais, Bizarrement, elle attaque pas directement Grace. Bah, parce qu'elle était en train de bouffer quelqu'un d'autre. c'est pas une gourmande. Bah, non, mais c'est qu'elle peut pas non plus tout faire en même temps, quoi. À un moment donné, il faut être logique. Et, Ouais, enfin t'as le choix entre ce faut vieux pas se- truc dégueulasse, machin, et une petite jeunette encore en vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, peut-être qu'elle a préféré quelqu'un qui peut pas se défendre. Ou alors peut-être que, vu qu'il saigne, est-ce qu'elle a pas senti son sang? Ah. Et que du coup, elle a plus été... Non, parce que du coup c'est la phase où elle est avec sa blessure au bras et tout, donc... Mais même, elle fait que sans rien faire. Elle mange, hein, pendant ce temps-là. Hein. En train de bouffer le crâne de l'autre. Hein. Qu'est-ce qui pourrait plus attirer l'attention d'une créature que quelqu'un qui est à côté de toi Et en plus, tu vois, il y a la lumière, donc elle le voit, quoi. Après, ouais, mais vu son œil, est-ce qu'elle serait pas aveugle? Ce qui fait qu'elle a peut-être juste entendu du coup le corps tomber, donc elle est allée vers Sur le le bruit. corps. Et via bah, l'odeur, du coup, en fait, elle a senti le sang, et du coup, bah, elle est allée directement vers lui. Elle a, Et peut-être qu'elle l'avait pas... elle a fait dans Nemo. Non, mais puis voilà, puis peut-être Le en fait, sang. bah, qu'elle avait pas vu Grace, et puis bah, en fait, c'est quand elle s'est mise à gueuler que là, du coup, bah, elle l'a repéré, et voilà, c'est comme ça qu'elle s'est mise à la poursuivre. Je pense que ça doit être un truc comme ça, quoi, sinon... Ah, regarde-moi la paluche, quoi. Regarde la taille de la paluche. Elle a une main, elle doit être grande comme as. Oh. Puis là, j'aurais regardé qu'elle lui est passée par-dessus, c'est qu'elle est là. Coucou. Ouais, mais elle est probablement aveugle, hein, je sais pas trop, parce qu'elle est quand même très sensible à la lumière, donc est-ce que ça lui brûlerait pas l'œil, et du coup... Les doigts grandissent avec la vieillesse. Il y a voilà, ça, et bah, par exemple, on sait que le virus T fait accroître les corps et tout. C'est pour ça que les zombies sont beaucoup plus grands que nous, les joueurs. C'est parce que du coup, le virus T bah, aide à la croissance de plein de trucs, notamment bah, les os, les trucs comme ça, après contamination. Et d'où le fait que Nemesis c'est des grandes chicots aussi. Par contre, c'est très malaisant ce truc-là. Moi, tu me fous en verre dans ce truc-là, je pense que je me chie dessus. Hein. Par contre, les chicots. Non, moi par contre, j'ai la vision, je sais pas si tu l'as, ce gif, je crois que c'est William Dafoe, et puis tu sais, en fait, il est comme ça. Oui. Genre, j'ai vraiment cette vision, genre, tu sais, tu regardes le monstre comme ça, avec la... Oui. avec cette même vue. Toi, ton dentiste, là. Ouais, il va faire jouer à Wolf à ça. Ah, bordel. Et t'as vu, je pense que c'est ce délire-là. Parce que t'as vu, on en parle personne, et puis dès que la Oui, scène ouais, de proche ouais, elle est c'est finie, ça, ça donc oui, passe je en pense que... troisième. Elle doit puer de la gueule. Ah bah là, mon petit avec les chicots qu'elle a, bon, ça doit... plus que puer de la gueule. Hein. Il a les effets de lumière, ouais, je suis désolé, mais c'est magnifique. On dirait qu'elle a les cheveux en feu. Ok.
On a une petite clé avec un petit chérubin. Une clé avec un chérubin en motif. Elle est froide au toucher et plus lourde qu'elle n'y paraît. Ok, c'est ce qu'elle disait. Donc là on a le ruban encore vide de retour, donc ça sert d'être dans le même placard. On a les petites munitions de pistolet, ça c'est cool. Il y a beaucoup celles de Hero 4. Ouais. Tu sens, tu meurs instantanément. Je crois qu'il y a une porte avec le même logo. Ouais, il y avait une porte blanche avec le logo de la clé qu'on avait vu il y a quelques instants. Donc voilà, des petites balles de pistolet, donc ça c'est un bon truc. Et là du coup de nouveau le briquet. Ça va être mieux de voir dans le noir avec. Et là c'est la salle qu'on dirait tout à l'heure où il y avait le tournevis pour dévisser pour récupérer le truc. Probablement. C'est cool. Pour du coup récupérer le fusil, mais quand tu vas le récupérer, il y aura plus de lumière. Et du coup, le monstre, il sera là pour te faire peur. Eh, gros. Notre cher Aesthetic Gamer qui a fait un thread avec des images. Là, on peut voir qu'on peut on va le briquet main gauche et une bouteille main droite. Bon, ça c'est cool. Donc déjà, on voit qu'on a ce détail-là qui est très intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc du coup, c'est toi le Brentwood Hotel à Rhode Hill Care Center. Tac tac tac. Ouais, qu'est-ce qu'on a de plus? Là, pour moi, rien de nouveau. Sous les tropiques. Là, bah du coup, l'idée de changer de perspective. Ça, c'est le truc qu'on a discuté il y a quelques instants. C'est pour Code Vero Remake, ça. Bon, en vrai, pas probable. Donc là, le Stalker. Alors, du coup, c'est un monstre qui est aveugle, selon ST Gamer, qui peut survivre uniquement dans le noir, mais qui est du coup très sensible au son. Donc Un probablement liqueur, pour quoi. ça, oui. Donc du coup, probablement pour ça qu'elle ne l'a pas attaqué du départ et qu'elle a attaqué l'autre parce que l'autre il tombait. Du coup, bah, elle a Entendez ce bruit-là. entendu le bruit. Je me pose vraiment au pire moment. Soit là, de s'envoyer des messages. Chut. Ok. Alors du coup, cependant, la maman monstre, du coup, a une faiblesse face aux grosses lumières. Ça, on l'a vu. Elle va pas entrer dans des pièces du coup avec de la lumière. Du coup, ça sera un Interestingly, this new enemy type does have an Achilles heel, though. Light. Or, Ah, more tu parles bien avec specifically, les the bright white light of a Attendez, pardon, faut fermer leur bouche un peu là. Baisser un peu le son. room ceiling lamp. The tiny Il y a bien flame un from the truc lighter pour in Grace's s'amuser avec hand les didn't appear to make any difference. When chasing Grace into a well-lit room, the Je me monster's souviens skin qu'il va y visibly avoir, burns, causing her to trophée, scream ça a and été then finir le jeu sans retreat. allumer une Not seule only lumière. does this Oui. put some of the power Je back pense into aussi. your Ça hands, but it's m'étonnerait also a tellement nice pas. interpretation of the rules of Resident Evil's safe rooms. If you've ever seen Mr. X's bizarre backpedaling, Et du coup, on voit ici qu'elle obtient le fusible. Ouais. D'un coup là. Et que le monstre sort du placard. À voir si les ampoules sont destructibles. C'est pas peut-être. Ça serait rigolo ça. Ça me ferait chier mais ça serait rigolo. Tu pourrais faire et puis elle va arriver, elle va te mettre une calotte, tu vas tomber sur ta lumière, tu vas la péter et elle va venir te défoncer le cul après. Ok. Com uses new lighting technology to tease anxiety. Tu regardes, on trouve le ruban vide avec un briquet. Ouais. Ah, du coup, en troisième personne, il y a les effets de posture et tout qui sont affichés. From the player, Genre, si elle hiding a peur, threats comment in elle the marche, shapes of tout ça. dark shadows. And Voyez les darkness animations. isn't just atmospheric here. Enemies use it against Je you. pense que l'une des raisons Com qui est uses new lighting intéressante technology to pour un tease anxiety from the player, hiding threats in the d'avoir shapes plus of les dark humeurs du personnage. anxiety to tease C'est quoi le truc? anxiety from Un truc en bas à gauche, mais j'arrive pas à voir ce que Tu peux ramasser le the pied de chef. technology to tease. Tu lui mets des coups de chaise dans la gueule. Peut-être la bouteille vide ou. Ah, il y a peut-être une bouteille, ouais. Ouais, peut-être ça.
Ah, mais oui, je crois que tout à l'heure, l'endroit où on avait ramassé une bouteille vide, c'était à côté d'un lit. Donc c'est peut-être celui-là. Effectivement. Armed, Grace can only run, hide, and flee into the light, which burns away the enemy's flesh. This armed, Grace. Alors du coup, il y aurait un délire que quand elle est paniquée, elle court plus vite, mais du coup, elle a plus de chances de se casser la gueule. Et ça se reviendrait des mécaniques d'Hunting Grounds et Clock Tower. Voilà. Ça viendrait de mécaniques comme ça. Oh, je suis pas... Je sais pas. Je suis pas trop fan de l'idée en vrai. Parce que si t'es en train de faire ton truc en speedrun et que tu le fais se péter la gueule, Ouais, par c'est exemple... pour essayer de rajouter du réalisme, mais si tu veux du réalisme, joue pas un héros, quoi. Bah en fait, loue quelqu'un qui fasse un monstre et puis va dans un truc dans le noir et puis il vient te faire chier dessus quoi. Donc là par exemple c'est pas une idée que je trouve faux folle, Moi non plus. perso. Mais ça va devenir chiant en fait si tu veux juste courir ou... Un truc tout con pour les speedruns, si ton personnage fait que se casser la gueule tu vas perdre des secondes. À la con. Pour rien quoi. Et du coup une fois qu'elle arrivera dans des zones safe, on va la voir en train de respirer bien fort et elle tremblera visuellement en troisième personne. Et en gros, de la même manière que Chris et Pierce dans Heroes 6, ces animations vont changer au fil de l'histoire. Alors du coup... Voilà, donc les munitions qu'on peut trouver, donc là 3 balles, on va aller loin. Il y en a bien plus de 3 sur l'image. Ah, le fond en fait à la lumière, donc c'est vraiment comme... Pensez-vous à une évolution probable du suspendu? Je pense pas forcément, Bon, ça m'étonnerait. parce que sacrée évolution quoi, le truc il gagne 2 mètres de haut. La suspendue, Zach, c'est un stade qu'on voit dans Outbreak 1 qui a l'air d'être un stade entre un humain slash zombie qui se devient un liqueur. C'est le Suspended quoi. Euh... Donc... Normalement elle est trouvable. Alors il n'y a pas sa page lore encore, mais sur la page virusité normalement elle est trouvable. Ici, tac, la Suspended c'est ça. C'est un état entre qui a l'air d'être un état entre un humain ou slash zombie qui devient un liqueur. Donc tac. Mais du coup ouais, elle fondra la lumière, donc ça me rappelle encore plus du coup maintenant les sensus progéniteurs de Hero Zero, Ouais. qui sont ultra sensibles à la lumière, surtout du soleil. Et qui fondent comme des gros caca. Ah et du coup ça explique voilà ces images de glace fondue qu'ils mettent. C'est en gros ok. Hop, hop, hop. Ah, ils pensent qu'en fait, les trucs vides ne seront pas forcément dans le jeu final, mais c'est peut-être juste pour dire que voilà, il y aura des trucs là et qu'ils ont mis ça uniquement dans la démo. Possible. Possible, effectivement. Donc voilà, un document. Ouais, donc le document qu'on a lu tout à C'est l'heure. ça, il dit bien que c'est l'endroit où Grace va se réveiller avec un objet qui va drainer son sang. Ok. Et du coup, Dexifil, ça serait un lien avec le médicament qui s'appelle ça. Et ça serait quoi? La qui est utilisé pour un tas de choses, notamment les troubles de la peau, du sang, des reins, des yeux, de la thyroïde et des intestins. Habituellement, quand la plupart des médicaments sont protégés par des droits d'auteur, les jeux utilisent des fautes d'orthographe juridiquement distinctes pour faire passer leur message. Ah, ok, donc ça serait un médicament pour aider au truc du sang et tout, pour que peut-être son sang soit drainé plus facilement. Ah, on a une petite photo
du staff de la Roseville Chronic Care Center. Ok. Est-ce qu'on peut voir des têtes qu'on connaît? Ta grosse tête là dans la caméra. Ah oui, ça j'ai oublié qu'il y avait la cabine. Intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment observer les décors et tout, ça a l'air cool. Pour la ref à Mama. Ouais, pour la ref à Mama, bah, c'est du coup le monstre est... infected. Quel accent. The last member, Grace Finn, seems to be infected with something. Avant d'être mangé par le monstre. Ok. Après, il a l'air d'avoir été mordu au niveau du cou et tout, donc... Bah, d'où le fait qu'elle dise infecté. Ouais. Nous voyons un nouvel objet de soin. Qui permet voilà, d'avoir un spray de soin, quoi, en gros. Mais il dit nouveau, mais bon, dans les faits, comme on le disait tout à l'heure, avec R7 et 8, dans l'idée, on a déjà un truc dans ce style-là. Oh putain, elle est énorme l'herbe. C'est un arbre. Fais gaffe, tu as ressemblé à la créature géante, et si tu te rapproches de la tête. Ouais, j'ai les dents un peu meilleur état, je pense. Ah, il pense que c'est basé sur les plantes d'Outbreak, pour le design, non? Avec le pot et tout. Effectivement. Ah, on a une autre scène à comment? Non. Ok. En gros, il y aura des phases où dans le noir, en se positionnant dans un coin, si ça ne nous a pas vu arriver et entendu aller dans le coin, bah, elle va venir et repartir. Ah, donc il reste ce système là aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Pas grand chose. Ouais. Ah, je trouve ça sympa quand même en mécanique. Ça montre vraiment le côté aveugle, tout ça. Bon, je me dis comment un personnage comme une créature comme ça, qui est aveugle, et du coup se réfère au bruit, comment elle arrive à se référer au bruit avec une grosse chaîne qui fait du bruit à chaque fois qu'elle bouge. Ça devrait gêner sa persistance des sons. Parce qu'elle est habituée à ce son. Mais ça expliquerait aussi pourquoi peut-être elle entend pas les respirations, parce que du coup là, ça chaîne. Et pourquoi là tout à l'heure elle l'a pas entendu par exemple. Oui, Grace voilà, quand elle c'est était ça. à 10 cm d'elle. Ah, une petite vue d'inventaire. Au début on aura que 8 cases. Je pense qu'on pourra descendre à plus bas là. Quand tu vois le texte. Oui, probable. 1, 3, 4, 5, 20 cases, on dirait qu'on peut avoir au maximum après. 20 cases d'inventaire, c'est pas mal. Need a tool to open it. Ok, du coup ça va nous faire choisir le tournevis. Donc ils ont pas gardé la mallette. C'est dommage. Ouais, on repart sur des inventaires un peu plus basiques. Voilà, Resident Evil 7. Ah d'accord, ça c'est mon intérêt que je développé. Ça va péter des lumières. Je dirais bien, ouais. On aura dit l'univers, mais est-ce que c'est peut-être des fenêtres ou... Ça veut dire que si vraiment en fait elle veut merder, Ah, j'ai appris quoi, il y a une lumière du plafond qui se pète. est-ce que c'est une lumière du plafond ou alors est-ce qu'il n'y a pas une vitre en haut ou... Je pense plus à une lumière. C'est une lumière, ouais. Non,
Genre toi tu vas avec la fille, tu la regardes, t'es là, tu vas mourir. Allez hop, c'est bon. Ouais, c'est- parce qu'elle est derrière toi, donc à peu près d'un coup, tu pétais au plafond et péter la lumière au plafond d'un coup, comme ça. En même temps, vu la taille des paluches, elle doit donner de ses coups. Je vois pas qu'elle me file une claque, hein. Elle doit faire comme Hulk, tu sais. Ouais, non mais vraiment, hein. Genre c'est le genre de truc que ça te réveille, hein. Quand elle fait ça pour tuer un moustique, elle tue la famille, hein. Et il y a tellement d'espace. Something I noticed when Elle a même comparing pas besoin the de raquette pour jouer au third-person tennis, and en fait, juste avec first-person sa main, hein. gameplay is that they actually feel a little different. In third person, Grace stumbles around as she's running from the monster. She'll even fall to the ground occasionally while being stalked. To balance this, the creature moves slower and doesn't attack quite as aggressively. In Moi, je first pense person, Grace que doesn't fumble avec at all, l'état de le briquet, likely to donc, avoid est-ce motion qu'elle sickness. pourrait réagir? But the trade-off is the je pense creature que is much le more briquet, c'est- relentless, keeping the pressure on the player. Speaking of something I noticed. Oh, le coup de croc. Ah, Grace ne trébuche pas à la première personne contrairement à la troisième. En contrepartie, le monstre est un peu plus lent à la troisième personne et un peu plus rapide à la première personne. Ok, ils ont essayé de faire une espèce de balance. Ouais, mais bon, à partir de là, en fait, pourquoi pas faire les deux mêmes? Dans le sens où elle trébuche pas, mais le monstre est plus lent et elle court plus lentement. Peut-être qu'en première personne... Parce que si elle trébuche, est-ce que ça reviendrait pas au même au niveau vitesse, quoi? Ce genre de truc, est-ce que t'aurais une réelle différence ou est-ce qu'elle serait super légère? Enfin, c'est... Ouais, c'est pas clair, quoi. Je sais pas, en vrai... Parce qu'en vrai, même trébucher en... Première personne, d'un coup tu vas avoir le sol devant tes yeux, de faire... Ouais, mais bon, tu vois, moi ça pourrait être pas mal. Parce que ça ferait vraiment genre déséquilibrer déjà le joueur et puis comme Et le peut-être- personnage aussi qui est déséquilibré quand elle tombe. Mais peut-être que parce qu'ils ont eu envie d'y faire en VR, et qu'en VR, si d'un coup t'as le personnage qui tombe, il y en a qui vont avoir des pertes d'équilibre. On s'en fout de ces gens-là. Faut s'adapter, hein, mon cher monsieur. Moi, je m'en fous. La When personne elle comparing tombera en the jouant en third VR et puis person voilà, and et puis voilà, first-person hop là, ça fait un gameplay vidéo is gag. that they actually feel a little different. In third person, Mais- Grace stumbles around as she's running from the monster. She'll even Ouais, fall je suis to pas the trop fan ground de ça. occasionally while being stalked. Attends, mais To attends, balance attends, this, the attends, creature attends. moves slower Elle est- and as she's Elle est montée au plafond pour ensuite redescendre là. stumbles around as she's actually feel a little different. In third person, Grace Elle est stumbles là. around Ah, as mais she's je pense running en fait from the qu'elle est partie monster. dans le plafond et puis She'll ensuite even elle est fall to the redescendue là. ground occasionally. De la rapidité? Il a dit qu'elle était plus rapide en mode troisième personne. Ouais, non mais là c'est plus de la rapidité. Elle est derrière toi, tu te mets à courir, d'un coup elle se retrouve devant toi en train de descendre. Et si elle est rapide, c'est peut-être aussi le but. Ouais, hein. mais attends, mais si elle a la rapidité. Oui, de- ben, Attends, si t'as un point A, un point B, que t'es au milieu et qu'elle a la possibilité de faire tout ça, pourquoi elle te nique pas directement en ligne droite? pour faire peur. C'est pas logique. Mais c'est pour faire peur. Parce que elle perd du temps pour monter là-haut, traverser tout, donc passer au-dessus de toi, et ensuite redescendre devant toi. Pour te faire peur. Donc, dans l'idée, ça sert à rien. C'est illogique. Parce que du coup, si elle a le temps de faire ça, pourquoi elle se jette pas directement sur toi? Pour te faire peur. Bah oui, mais. Ouais, mais du coup, ça me pose directement un problème. Parce qu'en fait, tu sens que le jeu, il est pas fait logiquement. Tu passes une porte. Ouais, mais là, il y a même pas de porte passée, là, Rinu. Mais il a juste en Person, fait. Grace stumbles around si, as si, she je retourne. actually feel a little Regarde. different. Elle In est là, third person, elle se Grace retourne, stumbles elle around avance, as she's running from the et monster. elle se casse She'll la gueule even et fall pouf, to the elle ground est là. occasionally while being stalked. To balance moi, je this, pense the que creature c'est juste moves pour faire slower flipper, genre and pour te doesn't surprendre en mode, stumbles around. Ah, In mais du coup, third c'est pas logique. Oh là là, mais person, cherche pas Grace de la stumbles logique. around as she's running from the monster. She'll even fall to the ground occasionally while being stalked. To Et du coup, voilà, il y aura des phases de. balance this, de the cascade. creature moves slower and doesn't attack quite as aggressively. In first person, Grace doesn't fumble at all, likely to avoid motion sickness. But the trade-off Ah, ça, c'est pour la motion sickness. is the creature is much more relentless, keeping the pressure on the player. Oh. Ouais, mais ça, tu vois, en fait, je trouve ça dommage. Ça veut dire, du coup, en fait, il y aura une perspective plus réaliste qu'une autre. Mm. Du coup, pourquoi jouer en fait en mode FPS si c'est juste pour l'immersion visuelle, alors que là, au moins, t'auras vraiment le caractère du personnage, t'auras de vraies animations mieux travaillées. Une troisième personne, oui. En fait, je sais pas, je trouve ça dommage en fait. Donc potentiellement la trigger que tu déclenches à proximité.
Ah, regarde la taille des chicots, quoi, comparé à son corps. Et genre, en fait, tu vas. Non, mais parce qu'en fait, regarde, toi, tu pars de logique. Elle lui donne un coup de dent, elle lui arrache le bras. Hein. Ah oui. Pourtant, là, elle lui arrache pas. Oui, mais ça, après, c'est en termes de gameplay. Bah, là aussi, c'est en termes de gameplay. Non, je suis désolé, pour moi, j'ai vraiment un problème avec ce truc de pourquoi si elle peut traverser du point A au point B en se faisant chier en montant le plafond et en redescendant du plafond, pourquoi elle fait pas du point A à toi directement Je sais pas, pour te bloquer. Après, c'était pas. Enfin, je sais pas, il y avait pas de la lumière, il y avait pas. Pas un truc où. Elle est en train de courir. Elle est en train de courir, elle se casse même la gueule au milieu, donc elle l'aurait chopé en 2 secondes. Non, mais il y avait pas de la lumière justement dans le couloir. Là où elle fait le demi-tour. Qui fait qu'elle aurait peut-être pas pu y Actually accéder feel et qu'elle a aurait été du little coup obligée different. de. In third person, Grace stumbles around Ouais. Et as au she's contraire, elle va running from the sortir à l'endroit où il y a de monster. la lumière. She'll even Non, mais parce qu'il y a un trou dans le plafond en fait fall d'avance. to the ground occasionally while being stalked. To balance this, the Donc, moi je pense creature que ça moves doit être slower and doesn't attack quite as automatique en aggressively. mode en In gros, first en fait, person, bah, dès que tu vas Grace passer doesn't par un truc fumble comme at ça, all, bah, en fait elle likely va to sortir. avoid ou- motion ouais. sickness. But the trade-off Je pense que c'est un automatisme. C'est marqué en allemand. Schirenrüge. Bah, c'est normal, c'est la Gamescom, c'est en the Allemagne. creature is much more relentless, Mais t'as vu, elle a l'air d'être plutôt bonne niveau vie. Et puis keeping regardez, the un coup pressure trop et on the paf, en player. danger. Speaking of some Quand un qui doit jouer en facile. Ou se faire one shot directement par l'ennemi. Oh là, oh, ouh. Alors pourquoi cette photo? À la première mode, avec le monstre à genoux pliés, mais en réalité, elle a juste des pieds énormes. Curieusement, elle marche sur la pointe des pieds, presque comme si elle essayait de se faufiler. Ça n'était pas très doué. Ah d'accord, c'est pour montrer de dos à quoi ça sera, elle ressemble. Ah ouais, là, c'est très bizarre cette image. Alors. Pourquoi elle marcherait sur la pointe des pieds? Regarde, tu vois, genre même ça c'est pas logique. Bah comme un T-Rex. Parce que moi en fait au T-Rex, final. Oui, enfin bon, sauf qu'elle fait autant de bruit qu'un tyrannosaure, donc. T'es mal et panard. Alors ça, tu mets en photo sur OF. Ah, elle va. N'importe quel magasin de chaussures, ils ont pas sa pointure, hein. Là ça devient compliqué, hein. Peut-être pour ça qu'elle est pieds nus. Vous avez une petite gueule de l'inventaire. Donc Hero 2 et 3 remake les inspirations de l'inventaire, selon LCD Gamer. Bon, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de. Et recettes parce que les objets ils sont pas en couleur. Mm. Comme dans le set. Même les munitions de pistolet, en fait, c'est comme dans le set. Effectivement. Elles ont la même tête, donc c'est plus une inspiration des recettes. Et les objets clés bah, prennent des places dans l'inventaire, du coup, de nouveau. Ouais. Donc ouais, en fait, un mélange des recettes, 2 et 3 remakes. Ah, les phases accroupies. Et là, du coup, ça va faire du bruit, donc ça va attirer le monstre. Voilà. Et tu peux les jeter, sans doute, il y a le petit icône oui, bah oui, je pense que sinon, ça serait vraiment avoir l'inventaire plein de clés usées pour rien. Ah, parce qu'il y a le sous qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Tu l'as vu passer à la fenêtre en référence au liqueur. Ouais. Oh, not this way, not this way, not this way. Ouais, passe dans le noir. Bonne ambiance à l'EHPAD. Qu'est-ce qu'il nous dit sur ce message-là? Bon, rien, ça peut pas trop dire. Il y a aussi le retour des messages d'observation pour certaines choses, qui rend du coup un côté un peu rétro avec les RE. Ah, c'est quand elle s'approche qu'elle ça dit le... Ouais, genre ça, oui. Quand tu vois que tu regardes ça, ça dit oh, le machin il bloque. Ah, Bah ok. après, on avait ça aussi dans les autres. Par exemple, dans le 8, quand tu essaies d'ouvrir une porte enchaînée, t'as aussi un petit message comme ça. Hein. La chaîne bloque la porte, donc... C'est vraiment également la longue histoire de la série, regardant en arrière de plusieurs manières, tout en regardant vers l'avenir. Le démo se terminait aussi à juste titre par le message suivant. Ceci n'est que l'ouverture de notre symphonie la plus sombre. Aussi énigmatique qu'intéressant, on dirait une citation de moi plus que le jeu, tellement que c'est du texte random. Ok, donc il y a cette phrase-là qui conclut la démo.
où ils utilisent leur jeu le plus sombre, quoi. Bon, ça veut dire encore plus d'horreur qu'à recette. Bon. Je sais déjà où je vais le placer, hein. Non, laisse-lui une chance. Ah, mais je vais lui laisser une chance, mais ouais, hein, La chance, elle a un peu de mal à sortir, mais... Donc il dit qu'on a vu qu'il y a une très petite partie de RE9 et qu'il y a beaucoup d'autres, beaucoup de plus de choses qui arrivent. Oui, alors, c'est le principe d'une démo, hein. Oui. C'est fatigant les gens qui enfoncent des portes ouvertes comme ça. Voilà. C'est qu'une petite partie du jeu. Oui, bah oui, c'est une démo, hein, c'est le but, c'est pas le jeu complet. Et là, du coup, c'est l'écran voilà, qui nous permet de choisir si on veut choisir entre première et troisième personne. Aigri que je suis. Mais même toi, t'es pas hype par le jeu, Rinu. Tu nous la fais pas, t'en attends rien. Oui. On a une vidéo qui date de... qui est juste sortie lundi. Une rediffusion d'un stream où tu dis que t'as aucune attente. Alors, pouet l'alouette. Moi, en fait, moi, c'est clairement, j'ai juste pas l'envie, c'est de voir un R7 bis. Et ça, c'est vraiment le genre de truc qui pourrait me faire détester le jeu, en fait. Ce qui est en fait un peu dommage, parce que juste après Village, qui avait quand même un meilleur équilibre, et le remake du 4 aussi, qui avait un bien meilleur équilibre que le 7, sortir ça juste après, ouais, ce serait un peu dommage. Après, avoir le jeu complet, pour le moment, Ouais. là, on a vraiment une petite parcelle. Donc, avoir avec le jeu complet, peut-être que là, c'est vraiment les phases avec Grace où on sera plus en hommage à Resident Evil 7 avec un truc ou plus cache-cache, et puis après les phases avec peut-être un autre personnage qui sera beaucoup plus armé, où là, on aura plus un gameplay à la RE4 Remake ou RE8, donc à voir. Ou même avec Grace. Peut-être Oui, que oui, bien tout le sûr. début va être chiant dans l'hôtel et après on va passer à une autre zone qui là sera un peu plus intéressante ou alors a pris du galon et tout mentalement. Peut-être que tu regardes un peu le début de RE4 et un peu le début de RE8 par exemple, t'as des scènes où tu t'en chies un peu avec le village tout ça et Oui, au bout voilà, d'un c'est moment ça. t'augmentes et puis ça change d'un coup, t'as l'impression de jouer à un autre jeu dans le château et encore un autre dans l'île quoi. Donc après, à voir si on aura du coup le même principe, voilà, en fait, où on aura un début un peu lent, un peu tranquille, et puis après, peut-être beaucoup plus d'action Par la plus suite, tard dans le jeu, oui. une fois que le personnage sera un peu réveillé tout ça quoi. Mais voilà, moi c'est les seuls trucs que j'ai vu passer là pour le moment. Est-ce que vous avez vu passer d'autres choses que je n'ai pas montré? Parce que là pour le moment, oui, j'ai pas d'autre chose. Je vais essayer de voir ce que. Je vais cacher la page internet, on va aller sur un écran. Est-ce que la vidéo YouTube de Jeux Vidéo Magazine, est-ce qu'elle montre aussi les mêmes images ou pas? Je pense, oui. J'ai pas envie de lancer la vidéo d'un autre parce que je sais pas si par exemple ils sont intéressés par ce genre de détails là de. On montre leurs vidéos un peu publiquement via une autre chaîne, tout ça. Non, c'est tout, rien de neuf, nous dit Rinu. Alors, un truc qu'on va discuter un petit peu. IMDB. IMDB, donc il y a un site où on répertorie tout ce qui est des castings de films, surtout, mais de jeux vidéo, tout ça, ça peut arriver. Et ce qu'il faut savoir, IMDB, c'est que c'est des trucs qui ne sont pas officiels à 100%. Il y a des castings, on en a parlé par le passé, dans les infos et rumeurs et tout, où on voyait qu'il y avait des castings de fous pour Hero 8, pour Bienvenue à Raccoon City, et au final on n'a rien eu de tout ça. Donc faites très attention au IMDB, et là par exemple je vous mets le IMDB de Hero 9 que les gens sont tous en train de se partager et tout excité. Richard Kennedy, le fils de Léon et Ada, il y a quoi? Il y a Joey Kendo, il y a un personnage qui s'appelle Nathan, Ark Thompson. Ça m'étonnerait très grandement. Hein. Voilà. Pour moi, c'est tout du truc que des gens ont mis fan-made, machin comme ça. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous dire de prendre les grosses pincettes avec ces trucs-là. Mais genre vraiment les pincettes de type nucléaire, hein, les trucs qu'on tient à bout de bras parce que ça c'est vraiment nocif ce qu'on a au bout. Ça c'est le genre de truc que je vais vous dire de faire très 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 attention. IMDB n'est pas une source sûre tant que le produit n'est pas sorti. Une fois que le produit est sorti, là ils mettent à jour les pages avec les trucs officiels. Mais tant que les trucs sont pas sortis, il faut faire très attention. Très attention. Donc voilà, je voulais vous montrer ça rapidos parce que ça vient de tomber sur mon fil d'actu et voilà. Le Richard Kennedy, j'ai très envie de rire. Tu m'étonnes. Ouais, ça pour moi c'est fake 100%, hein. Je pense aussi. Hein. Rien que le Ark Thompson déjà.
Le Joe Kendo. Jack Muller. Après, je dirais pas non, perso. Bah, faut les mettre tous ensemble dans la même œuvre. Qu'est-ce que Ark Thompson irait foutre En plus, il serait super vieux. Oh, il est à peine plus vieux que Léon, on n'a pas son âge exact de mémoire. Mais s'il connaît Léon, ils ont peut-être le même âge ou quasiment le même âge. Hein. Ils ont peut-être fait l'académie de police ou une connerie dans le genre ensemble, on sait pas. Quel intérêt de le mettre à Raccoon? Bah si il y a un lien avec Léon, un truc comme ça, peut-être que Léon il a fait une Chris Redfield et s'est fait une espèce d'unité lui de son côté avec des gens qu'il a confiance. Oh, ça m'étonnerait. Je sais pas. On sait pas hein. Moi, c'est vraiment pour moi, c'est. Pour ceux qui sont intéressés, on va mater 14 minutes de gameplay, donc sûrement la démo je pense. Parce que je viens de voir quelqu'un qui l'a partagé il y a 1 heure, donc je me dis que ça peut être intéressant à voir. Ah, attendez, parce que du coup faut que je mette de nouveau la page internet. Ah, on a 14 minutes de gameplay, donc ça peut être pas mal. Donc voilà, vraiment le délire d'allumer les lumières. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, tu me regardes si t'arrives, qui. Parce que je vois là. Avec les lumières qui clignotent, allume un truc mais ça allume pas tout. Oh, c'est là où il faudra du coup la clé. Ouais. Plus lourde qu'elle n'y paraît. Et froide. Jolie lumière encore une fois, oui. C'est quoi ça à droite? Ah c'est le... Ok. Elle montre ce qu'il y a derrière. C'est pas d'appuyer le bouton, tu vois bien qu'il n'y a rien, espèce de gourmandine. Montre à travers la grille. Mais... Oh. La Ok. clé. Comme de par hasard. Non, non, mauvaise idée. Ouais, tu vois, c'est le grand hall. Même aussi Jack Muller, en vrai, je sais pas ce qu'il foutrait là. Non, visuellement, par contre, c'est très beau. Hein. Ça, je vais pas le nier. Hein. Perso, j'attendrais quand même de voir un peu le manette en main, voir un peu ce que ça pourrait donner du coup sur console. Ah, c'est sur PS5 ça. Ouais, mais sur PS5 Pro, ça donne quoi? Ah. Tu vois, sur une télé OLED aussi, enfin voilà, en fait, il y a plein de trucs. Revermouth. Et là, je récupère Ah, tu vois, là, t'appuies une fois en haut, t'as fait allumer, t'appuies une fois en haut, ça fait éteint. Qui est un interrupteur dans ton inventaire, quoi. Il va te faire du coup le tournevis, et du coup, tu vas récupérer le fusible qui va éteindre les lumières ici. Poussière qui tombe du plafond. La lumière qui balance. Oui. Parce que c'est respiration. J'aime pas les faces comme ça dans les trucs couloirs noirs. C'est déjà les mecs du 7. C'est vrai que... Bah au moins c'est joli visuellement, c'est pas tout crade comme Hero 7. Ouais, mais si c'est le seul bon point du jeu, on va pas aller bien loin, quoi. Ah, y a plus de lumière. La première apparition lumineuse. Attends, mais elle arrive d'où? Du coup, tu vois la zone comme elle est petite. Bah, Ah, de le corps il derrière. tombe dessus et du coup elle se retourne. Elle arrive de derrière. Bah, mais là elle court pas en direct, elle revient sur ses pas en partant en courant. Ouais, mais parce que en fait le monstre il arrive et tout, puis en fait il se place là où il y a le cadavre. Infected. J'ai plein de tête. D'ailleurs, on dirait qu'elle le coupe comme Ça me partout. Non, mais c'est très goûteux ça.
C'est un petit filou tubes. Avec Timo. T'as vu? Elle passe devant. Et ensuite se retourner. Mais. T'as vu, elle est polie par contre, elle a... Ouais, non, mais alors par contre, vu comme elle est énorme à la largeur du couloir, en fait, elle était quasiment sur le meuble en fait. Bah oui, c'est pour ça, c'est pour ça en fait que j'ai dit que c'était problématique. Ah, la bouteille que tu peux jeter. Tiens, va chercher. C'est pas très malin de faire ça. Hein. C'est comme elle court, on dirait qu'elle est alcoolisée. Jack Sparrow. Ouais. Ah non, je suis désolé. C'est vraiment pas mon délire. C'est le délire de beaucoup, hein. Je ne nie pas, hein. Certains ils vont... oui, Ah bah ça va être le délire des fans des recettes. Ça va... Beaucoup vont aimer, moi je suis désolé, moi j'ai vraiment du mal avec les jeux comme ça. Je vais lui laisser sa chance quand même. Parce que je me dis, j'ai un espoir que ça va être que le début du jeu. Mais perso, je suis pas du tout dans ce délire là, moi des jeux sombres. Elle a bugué un peu sa tête, non? Bonjour. Ouais, tu vois, Zach et Vermouth, c'est du même mec. Hein. C'est le genre de truc. Certains, c'est leur tasse de thé, c'est leur délire ce truc là. Sinon, c'est pas le mien, mais j'en parle. Oh, not this way, not this way, not this way. T'as le truc de laisser appuyer le bouton aussi. Tournevis? Non, il y a un bouton à tiroir. Voilà, il avait la main sur le tiroir, mais il y avait rien. On voit rien. Ah, je me suis chié dessus. Pas dans le bon sens du terme. Ah, là pour le coup, si. Du moins, non, mais. Oui, c'est pas dans le sens où t'as eu peur. Si. T'as eu peur de quoi? J'ai eu peur, mais. Dans le noir. En fait, on voit rien. J'ai vu une patoune traverser la caméra comme ça. Oui, là je suis d'accord avec Zach, c'est que tu comprends rien en fait. Tu vois rien, c'est tout noir. T'as vu comme elle avance tout doucement derrière, alors que tout à l'heure elle a traversé le couloir en 10 secondes. Ah, et là du coup du gameplay en première personne. Elle est debout ou accroupie là? Accroupie. Ouais, parce que je disais, il y a un problème de hauteur. Bah allume ton briquet, que diable. Non, c'est pour montrer la peur. Vous avez rien compris à RE. Elle met le briquet, hein, c'est pas ouf. Après c'est un briquet, tu vas me dire, c'est pas une lampe torche. Oui, bah oui, donc c'est déjà mieux que rien. Parce qu'un briquet dans la vraie vie, déjà il éclaire pas comme ça. Hein. Je veux le dire, je vais essayer de rester le plus ouvert possible à l'appréciation potentielle du jeu, hein, mais... Voilà, pour le moment... Moi, en voyant ça, je suis désolé, c'est absolument pas mon dada dans un jeu. Après, on a la possibilité de monter la luminosité, hein, donc je vais augmenter la luminosité déjà. Je vais mettre la luminosité à fond. Bah, R7, c'est ce que j'avais fait. Hein. Moi, La colle collector avec le citron. Ça serait pas une déconnant, non? Après, ce serait comme stylé d'avoir... Mais perso, je suis désolé, moi je joue à un jeu vidéo, c'est pour voir où je vais, c'est... Si je joue pas à un jeu vidéo pour me travailler dans le noir, hein. C'est pas mon le RP le soir quand j'ai pas envie d'aller la lumière pour les pisser en pleine nuit. Hein. Salut à toi, Aiki WT. Salut, comment il y a déjà accès à la démo du jeu? Bah, déjà bienvenue à toi. Et c'est des personnes qui ont eu accès à la démo, donc je sais pas, est-ce que c'est grâce à la Gamescom ou c'est grâce à quelqu'un de la presse ou un influenceur, un truc comme ça qui a du coup accès. Mais ouais, il y a quelqu'un qui a partagé du coup, on pense être la démo.
Du coup, voilà, c'est la seule raison que je peux voir. C'est quelqu'un qui, soit la Gamescom a eu l'autorisation d'enregistrer cette session, ou soit c'est des images qui ont été fournies par Capcom pour la promotion. Quoi. Bah oui, Rinu, mais moi j'aime voir dans un jeu où je vais un truc tout sombre comme ça, moi je trouve pas de plaisir en fait. Pour moi, un jeu vidéo, tu dois avoir du plaisir à y jouer. Et moi j'estime, de mon avis à moi, de mon appréciation et tout, un jeu où je ne vois pas, je ne prends pas de plaisir en fait. Comme j'ai dit, si je veux faire un truc de me trimballer dans le noir, tout ça, bah, la nuit quand j'ai envie d'aller pisser, je me lève dans le noir pour me piquer les yeux avec la lumière. Quoi. Là, chez eux, on voit absolument rien. Débrouillez pas. Ah, là c'est lumineux. Oui, là, oui. Là, voilà, là, ça ressemble Sinon, plus à un jeu c'est- que je prendrais du plaisir à jouer. Alors, juste regarder, parce que du coup, c'est que le trailer maintenant. Ah, possible, du coup. Ouais. Parce que là, vu que, ouais, 3 minutes 40, ça serait pas... Ouais, je pense. Ok, donc ils disent 15 minutes de gameplay, mais non, t'as... En fait, c'est 10 minutes, quoi. Bon, c'est déjà bien, 10 minutes. Grace. Ouais, c'est ça, c'est très bien. J'ai une théorie potentielle. Pourquoi elle serait importante et pourquoi son sang serait important? Sa mère, dans l'idée, techniquement, a dû s'injecter le Daylight pour se barrer de Raccoon. Oui. Oui, bah du coup, oui. Et du coup, bah, sa gamine doit avoir peut-être des anticorps... Oui. des anticorps spéciaux contre le virus T et peut-être même d'autres trucs du coup maintenant avec le Daylight en elle. Possible. Donc c'est peut-être pour ça que les gens la voient comme un espoir, comme un truc comme ça. Elle a peut-être un délire d'organisme un peu à la Jake Muller dans Hero 6 quoi. Où du coup grâce à sa mère qui a eu le Daylight, a subi une espèce de mutation en elle. Pour le moment c'est la seule qu'on sait qui a une enfant quoi. C'est pour ça que du coup on suit son histoire à elle. Et pour ça il tombe sur elle. Stay close. Ok, ouais, donc c'est bien le trailer. Là, c'est éclairé déjà. C'est déjà plus éclairé que le jeu. Quand même dingue, hein. Mais voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, bah, il n'y a pas le lien directement de la vidéo, mais je peux vous envoyer le lien du tweet. S'il y en a qui veulent checker par eux-mêmes. Tu as brain le scénario, bravo, tu n'as rien gagné, ça sera livré chez toi demain. Merci Rinou. Tac. Je vais couper vite fait pour voir s'il y a d'autres trucs à potentiellement regarder. Mais c'est cool d'avoir eu les 10 minutes de gameplay en vrai. Mais c'est une possibilité possible. Ouais, enfin bon, On y a vu. moi, de ce que j'ai vu, franchement, ça me convainc pas du tout de jouer au jeu, quoi. Ok, on a une autre petite scène d'une trentaine de secondes. Donc en résumé, le passage ne donne pas envie. Ah, le passage qu'on a vu là, non. Si c'est ça la démo, ça va vite me gaver. Personnellement, à mon avis, à moi, encore une fois, bien évidemment. On a cette scène là, donc c'est quand on mettra du coup le... Oh, ça va te faire mal, c'est dans le radiateur là. Par contre, le flic à la peur, il me rappelle quelque chose. Oui. Le fait qu'elle pousse le monstre. Ouais. On aurait pas dit, genre Isabella, quand elle donne un espèce de coup de couteau, là. Il devrait utiliser des assets. Salut Abdel, merci beaucoup du raid. J'espère que ton RE2 s'est bien passé.
cri-là, moi, qui me dit quelque chose. Oui. Oui, celui-là. Celui-là. Oui, donc est-ce que ce serait pas du coup le cri d'Isabella quand elle donne une sorte de coup de couteau dans le 4 original? Si on a vraiment dit ce cri-là. Hein. Bah... ouais, quand tu dis ça, ça me dit quelque chose, mais je sais pas, j'ai l'impression d'un autre cri aussi. Le cri me fait beaucoup penser à quelque chose. T'as fini Héros d'original? Bah nickel, tant mieux. Ouais, moi, pour moi, c'est ça, c'est genre c'est Isabella dans le 4 original. Je vois pas à quoi il me ferait penser d'autre. Pour le coup, Ok, donc il y a ça. Voilà, à part une scène où voilà, elle se fait tirer par le pied pour la retraîner dans la lumière pour lui pouic la tronche. Même que c'est Damien dans son sommeil. Ça, on y a vu, ça. Ouais, elle jette la bouteille. Il y en a qui veulent jouer en troisième personne juste pour voir Grace tomber assez régulièrement. Ok. je pense que c'est pour pouvoir voir son boule. Mais je suis pas sûr. Ça, c'est quoi la vidéo là? Bah, c'est le même truc qu'on a eu. Third personne. Ouais, c'est oui. Ah bah tiens, bah voilà, le lien de la vidéo. Pour ceux qui le veulent, directement la vidéo. Avec les 10 minutes de gameplay que l'on a vu. C'est ici que ça se trouve. Tac. Euh, C'est quoi ça? Alors, je vais mettre un truc à l'écran. Je sais pas comment réagir sur ce truc là. L'éclair qui a fait péter la lumière. Et voilà, on a l'air d'avoir Grace qui a l'air d'avoir peur des éclairs ou Bah, de... ça l'a surtout surprise, parce que je pense que ça devait être C'est un violent. GIF donc il n'y a pas de son. Peut-être qu'il y a un bruit en même temps, je sais pas. Non mais c'est vraiment d'être screamer sur screamer quoi. C'est screamer the game quoi. J'ai vraiment de mal moi avec les trucs comme ça de screamer, de machin. Ouais, ça c'est le genre de jeu, je vais vite le finir, je vais vite le platiner, après ça sera désinstallé, et puis ça fera comme une recette, genre j'aurai plus jamais. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être ça quoi. Je trouvais ça vraiment triste. Hein. Ah, mais bon, en fait, bah, le problème c'est. Celui qui a le plus plu entre R7 et Village, bah, c'est le 7. Donc ils vont essayer de refaire en fait un délire à la R7, et malheureusement, c'est quelque chose qui nous convient pas parce que. Bah, c'est pas notre dada quoi, c'est pas ce On qu'on n'aime pas ce genre de apprécie. jeu. C'est pas ce Donc qu'on aime forcément, dans nos c'est beaucoup préférences. plus compliqué. Bon, après, il y en a bah, qui essaieront quand même en fait bah, de dire non, mais si t'aimes pas les jeux d'horreur, c'est que t'aimes pas les Resident Evil. Ouais. Alors que c'est pas du tout le cas. Ouais, donc tu vois, il y en a d'autres qui le disent, hein, que c'est pas c'est des mécaniques à la Clock Tower Underground, mais c'est pas des mécaniques pour mettre dans un RE, surtout pas avec un personnage principal, quoi. Ça, on y a vu, puis voilà, je pense qu'on a fait un tour de tout, là, en vrai. Parce que je vois que des trucs qu'on a déjà vus en boucle. Effectivement. Ça aussi, on le revoit en boucle. Hein. Sainte Mère de Dieu. Ouais. Donc, bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je vois pas ce que je peux vous montrer d'autre. Malheureusement, ils ont un cahier des charges, ouais, c'est ça. C'est Ashley le cri. Ouais, non, c'est pas Ashley. Donc voilou, du coup, pour tout ça autour de Hero 9, Requiem, donc avec lien avec la Gamescom, et du coup, bah, au début de la vidéo, donc bah, là, oui, c'est un enregistrement Twitch, mais au début, voilà, on aura fait un petit extrait qu'on avait tourné le mercredi 20 au matin, pour parler de l'espèce de second trailer, tout ça. Mais au moins, voilà, on a pu réagir un peu sur tout ce qu'on avait, tout ça. Franchement, j'étais plutôt hypé les débuts, mais là, avec la grosse phase de 10 minutes de gameplay où c'est absolument pas mon dada, j'avoue que ça m'a un peu refroidi. Ouais, ça sent le pétard mouillé quoi.
J'avoue que ça m'a un peu refroidi. Après, comme je me dis, c'est peut-être juste une partie du début du jeu, quoi, pour te mettre un peu dans une espèce d'ambiance, un truc comme ça. Et j'espère vraiment que tout le jeu, ce sera pas ça, en fait. J'espère vraiment que le jeu, ça va avancer, que le jeu il va évoluer et qu'on va partir sur un truc. Alors, je demande pas non plus à avoir du RE6, bien évidemment, mais un truc où bah, toutes ces phases dans le noir et tout, on passe à autre chose, quoi. Vraiment une zone éclairée, vraiment des zones éclairées, des zones même dans la nature, sous le soleil des tropiques, j'en sais rien. Mais vraiment, j'espère vraiment pas un jeu où tu vas te taper 10 heures comme ça dans le noir, à juste faire un gros gros cacabouda, quoi. Moi, c'est pas mon délire, moi. C'est pas dans mes préférences à moi, c'est pas ce que j'aime dans un RE. Moi, un RE, j'aime bien bah, qu'il y ait une histoire qui te raconte, qu'il y ait une aventure, qu'il y a des trucs, mais surtout que tu puisses voir, en fait, que tu puisses te déplacer, que tu puisses faire ce que tu as en quelque sorte un peu envie dans l'idée. Là, ça m'a l'air quand même ultra scripté, où tu vas dans une zone, et puis d'un coup elle va arriver, et puis hop, tu dois partir dans une autre, et puis dans une autre. Je sais pas. Là, pour le moment, ça m'a un peu refroidi, j'avoue. Je vais attendre d'en voir plus, bien évidemment, et puis j'attendrai le jeu final pour me faire un avis final. Je vais pas défoncer le jeu dès le début. Mais là, j'avoue que c'est vraiment pas mon dada. Ils ont pris vraiment, ouais, comme tu le disais, les trucs de Hero 7. Et Hero 7, c'est vraiment absolument pas mon dada en termes de RE. Et j'ai vraiment peur que du coup, bah, on parte sur ça. Et surtout, bah, si pour les 20 ans, on a eu Hero 7, et puis là, pour les 30 ans, on a Hero 9 qui est comme ça. Vraiment pas fan, Ouais. quoi. Ouais, j'ai quand même peur que ça soit comme ça pendant une grande partie du jeu parce qu'ils insistent quand même beaucoup sur ces points. Que ça soit le fait qu'elle trébuche, que ça soit Mm. sur les lumières, ça a l'air de beaucoup quand même insister sur ces mécaniques-là. Si t'insistes là-dessus, c'est pas anodin, c'est pas pour une partie qui durerait juste 10 minutes alors que le jeu il va peut-être durer 10 heures. S'ils insistent sur ces points-là, c'est qu'il va falloir s'attendre à ce que minimum 30% du jeu ça soit ça. Sinon, il y aurait. Enfin, je sais pas, mais sinon, pour moi, en fait, ils insisteraient pas autant là-dessus. Ce serait vraiment genre des trucs anodins. Genre, ils seraient en mode ouais, bon, bah écoute, il y a ça, il y a ça. Là, c'est vraiment le truc, ils insistent dessus, ils sont vraiment à fond dedans, et c'est Mais genre peut-être les qu'ils insistent mécaniques. dessus exprès pour pas en montrer plus. Je sais pas. Parce que s'ils commenceraient à dire, ouais, mais au bout d'un moment, elle évoluerait, ouais, mais au bout d'un moment, elle aurait des armes, ouais, mais au bout d'un moment, elle serait aidée de quelqu'un. Tu vois, ça te spoil, par exemple, s'ils te diraient ça. Ouais, Alors mais que je là, sais pas. s'ils insistent juste sur cette partie-là. Ils insistent quand même beaucoup là-dessus parce que c'est des nouveautés, mais je sais pas. Moi, je me dis, c'est pas anodin qu'ils insistent autant sur ce genre de détails, donc à voir. Juste une question, vous allez montrer la démo ou pas la démo car je veux pas me spoil la démo, je veux rien savoir. Bah, Garden of Asgard t'arrives au bon moment parce qu'on a regardé les 10 minutes de démo qu'il y a eu donc. Mais là du coup bon, on va arrêter le stream. Mais oui du coup on a montré les 10 minutes de démo, c'est la vidéo qui est un peu plus au-dessus donc bah t'es arrivé pile au moment où on arrête d'en parler et où on va couper le stream. Mais oui du coup si comme j'ai mis dans le titre, discussion des dernières infos autour de Resident Evil Requiem, bah, notamment de la démo. Pour moi, ça me paraissait logique que oui, on allait évoquer la démo Donc et qu'on voilà, allait en donc, parler, quoi. si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas le stream. Ouais, c'est ça, si vous voyez des vidéos marquées info autour de Resident Evil 9, si vous voulez pas rien vous faire spoiler, ignorez toutes ces vidéos-là. Tout ce qui est stream, info, RE9, tout ça, en vrai, regardez pas si vous voulez pas vous faire spoiler. Hein. Parce que moi, personnellement, je pars du principe que si tu veux parler d'un truc à 100%, t'es obligé de spoiler, en fait. Moi, je mets pas de règles de anti-spoiler ou de trucs comme ça, parce que j'estime que si tu veux parler d'un truc à 100%, t'es obligé de spoiler. Et si les gens viennent pour en parler avec toi, ça me rappelle une fois que quelqu'un faisait un stream sur RE4 avec un invité qui avait jamais fait RE4 et la personne était là en mode ouais mais faut pas spoiler RE4. Et du coup il sert à rien ton stream parce que tu veux parler de RE4 mais tu veux pas spoiler RE4, tu veux dire quoi? Ouais, ça c'est le. Ouais, tu vois, c'est le truc qui me pose problème, les gens qui veulent être dans le truc de bien-pensance, en parenthèse, à dire faut pas spoiler. J'ai du problème avec ça, parce que tu peux pas faire une soirée à thème si tu peux pas spoiler ton thème, quoi. Surtout pour un jeu qui est sorti il y a 20 ans. Oh, le peu que j'ai entendu, vous semblez pas l'air emballé. Bah oui, mais toi par exemple, Garden of Asgard, qu'est-ce que t'as pensé des recettes? Est-ce que si par exemple t'as beaucoup aimé les recettes, la démo, et ce que ça raconte et ce qu'on y voit, ça peut être quelque chose qui va te plaire à toi par exemple? Ou même, tu peux trouver des choses qui vont te plaire toi. Là, c'est notre avis à nous, oui, mais c'est avec nos préférences. Et nous, nos préférences, bah, on a les mêmes tous les deux, par exemple. Nos préférences, c'est pas des jeux style et recettes. Et là, il a l'air beaucoup de partir d'un délire style et recettes, par exemple. J'ai bien aimé, juste détester le fait qu'on ne pouvait pas passer les cinématiques. Voilà, donc tu vois, si t'as bien aimé les recettes, il y a des chances que t'aimes bien, du coup, ce que va présenter Renef Requiem. Parce il a été fait, il a été pensé pour, du coup, les gens à qui a plu les recettes. Nous, bah, c'est pas notre philosophie, donc Ouais, il est pas fait pour nous, quoi.
Après, à voir, encore une fois, parce que ça, c'est comme je disais là. Là, ils sont en train de vendre le jeu comme ça, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il va évoluer, et chose que j'espère beaucoup, il va évoluer et passer à autre chose. On verra la suite de ce qu'il sera montré. Oui, c'est ça, Rinu, tout à fait. On verra bien la suite de ce qu'il va y avoir, tout ça. Ok, désolé pour... Désolé pour... Pourquoi? Ah, vivement en 2027 pour le prochain remake. Si c'est vraiment 2027. Je sais même pas si ce sera un remake ou un truc comme ça, on sait pas. Déjà, attendons Hero 9, attendons Hero 9 et sa sortie pour déjà nous faire un avis dessus et voir ensuite ce que Capcom vont nous proposer par la suite. Est-ce que tu veux dire quelque chose ou pas? Non. Non, t'as rien à dire de ton côté. Bon, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, donc Ok. ça ira. Ok, pas de soucis. Ouais, c'est ça, c'est toutes des photos qu'on a déjà vu tout ça, donc... Ouais, il n'y a plus rien de nouveau. Donc je vais voir si on a quelqu'un à faire un petit raid ou pas. Est-ce qu'on a quelqu'un... on a RD4 Gaming qui fait du RE6, donc je pense que je vais vous envoyer chez lui. Ouais, pourquoi pas. Un Donner petit marathon en plus. Donner un petit soutien à RE6. Ou alors... Ah, bah on a Exedra. Exé. Oh, Exedra. Bah oui, c'est les copains. C'est un archiviste surtout. C'est les copains, quand même. Oh. Voilà, donc on va partir chez Exedra qui fait du RE6 en collaboration avec Cindy. Et voilà. On parle pas plus. Tac. Bah, du coup, je vous remercie à tous d'avoir été présents et de discuter un peu avec nous des RE9. Comme je dis, voilà, la vidéo qui y aura là, bah, ça sera disponible sur YouTube dans les prochains jours. Donc, au cas où, si vous avez loupé le début, vous êtes intéressé, bah, il y aura soit la rediff Twitch ou soit ça arrivera sur YouTube. Voilà, et puis du coup, bah, je vous dis des bisous. On se retrouve normalement demain pour du RE2 98 PS5 en stream. Et c'est tout. Voilà. On est tout bon? Tac. Ouais, tout bon. Bah, du coup, je lance le raid. Je vous fais des bisous et puis ciao tout le monde, bonne soirée. Passez un bel été, Et Rémi. passez un bel été tous. Ciao tout le monde.